Projet Mbappé, ça veut dire il a un projet de vie par rapport à l'enfant. Et ça, je trouve que c'est malsain. Moi, j'ai un neveu, c'est soit il est à la PlayStation, soit il est au foot. Tu lui dis, tu vas pas à l'entraînement, il pleure. Il veut faire du foot tout le temps, tout le temps. Les jeunes, ils veulent jouer au foot. Hein, Moi, j'ai un fils. Une fois, j'étais en galère de centre de loisirs. On l'a pas inscrit, il n'y avait plus de place, etc. Il y a un stage qui s'était ouvert dans le club là où il joue là. Le petit, il est revenu du stage. Il m'a dit, mais j'ai kiffé, on n'a pas fait que du foot. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. En deuxième partie, on donne la parole aux parents aujourd'hui. Donc on reçoit Adrien et Mathias. Comment ça va les gars? Enchanté. Très bien, ça va, la forme. C'est bien. J'espère que c'est du thé que t'as dans ta... que c'est pas du rhum ou comme ça. Non, commence pas. Parce que là, je te vois avec une tache, je me dis attention. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Adrien, donc tu nous viens d'où? Moi, je viens de Seine-et-Marne, Ponto-Combo. Ah, on connaît bien. Oui, je connais très bien. Voilà. Donc, je suis papa de 3 enfants, 2 qui sont licenciés dans le club. D'accord. Clairement là-bas. Ah, dans quelle catégorie? U12 et U9. D'accord, ok. Mathias? Alors moi je viens de Nice-sur-Marne, donc Ok. j'ai un fils qui joue, qui est licencié dans un club à Nice-sur-Marne, à Villebon pardon. Ok. Et voilà, ça se passe bien. J'ai rien à dire. Ok. Complètement De quelle origine, Mathias? je suis à Faux-Caribéen, en Martinique. Ah, voilà, Martinique. J'aime bien, ça fait bien d'avoir un petit accent et tout. Hein. Ça fait plaisir. On a Ricardo avec nous et on a Enoch. Alors, Enoch, qui est joueur, qui a un ami à Ricardo, qui est joueur. Tu joues où? Alors, FC Chalin en Vendée. En Vendée, en National 3. National 3, c'est ça. Quel poste? Milieu de terrain. Ça va, t'aimes bien? Oh, j'aime bien, C'est j'aime qui bien ton joueur toucher le ballon. C'est qui ton joueur préféré? Ton Ton modèle. Ah, mon À part, modèle. je sais que ça doit être Ricardo. Oh non. modèle, je dirais. Parle bien devant le micro, faut que tu parles vraiment bien. Je dirais Yaya Touré en tant que Ah, modèle, ouais. Parce qu'il est capable de tout faire et j'aime bien. Meilleur milieu africain du monde ou pas? De l'histoire Ouais. Oui, largement. Et Touré, quand même, c'était quelqu'un. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi je suis Ouais. d'accord. En Martinique, À dire. c'est qui comme joueur martiniquais qui est. Ah, frère, il y a du monde, frère, c'est à perte. Ah ouais, le meilleur joueur martiniquais qui était qui était fort pour vous. Après, moi je veux pas dire le meilleur. Je veux pas commencer, je veux qu'on m'attrape mon col. Hein? Donc je vais dire tous ils étaient bons. C'est juste que malheureusement après voilà, c'est une question de choix, de carrière et tout. Thierry Henry, il est martiniquais? Martinique, Guadeloupe. Ah ok. Mais plus Guadeloupe, non? Non, il y a eu les deux après, Les deux. tranquille. Hein. C'est une question de positionnement. Lui, Ouais. c'est lui qui peut le dire. Moi, je peux pas. J'ai En pas tout envie cas, qu'on non, m'attrape. voilà. En tout cas, merci pas d'être de venu. Merci. C'est bien d'avoir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, là, c'est qu'Enoch, en plus, il est joueur. Donc, il a été joueur. Il a eu un parcours. Il a eu aussi beaucoup de parents. Donc, il va aussi pouvoir vous répondre, vous poser des questions et puis aussi donner son avis. Et on a Ricardo qui est éducateur, qui a une grosse expérience en tant qu'éducateur, qui a été directeur sportif, tout ça dans plusieurs clubs. Donc, ça peut être intéressant. Puis, vous avez une expérience de parents depuis maintenant. Mais je sais pas s'il te l'a dit, mais j'ai déjà été éducateur avec lui. Hein. Ah ouais, d'accord, Et ok. Il m'avait amené avec lui. Et Il m'a pas dit, je découvre. Et ouais, c'était une belle expérience, c'était la première fois pour moi. D'accord. Et tu kiffes ce rôle d'éducateur ou pas? Bah, j'y pense pour l'après-carrière ou même pendant. Hein. Mais même quand tu joues, parce que moi je jouais aussi, et en même temps on éduque un peu les gamins, on fait l'école de foot généralement. Bah, en général, ils aiment bien prendre des joueurs de l'équipe première. T'es sous contrat toi ou pas là-bas? Bah, moi, je fais que du football. Ah mais t'es sous contrat. Oui. Donc donc dans tout contrat, vu que tu fais pas toutes les heures, tu dois faire coacher des jeunes, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, je sais, t'inquiète pas, on le reconnaît bien. En tout cas, voilà, avant de commencer, donc là, c'est vraiment une émission spécialisée. Donc là, c'est la deuxième partie. J'espère que la première partie vous a plu, déjà d'une, puisqu'on a déjà tourné la première partie. Donc là, c'est vraiment la parole qu'on donne aux parents. C'est important parce qu'on voit beaucoup, comme je disais, on voit beaucoup de critiques envers les parents. Tout est de la faute des parents. Tout, c'est les parents qui causent des problèmes. Et c'est vrai que voilà, on n'entend jamais la parole des parents. Ça, c'est important aussi qu'on leur donne un lieu, un endroit pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le fait et je trouve que c'est important d'avoir les deux parties, d'avoir un peu ce qui se passe des deux côtés. Donc en fait, voilà. Deuxièmement, eux, ils sont parents de leurs joueurs qui jouent dans un club. Ils vont pas parler spécialement de leur club. Voilà. S'ils reprochent quelque chose à des éducateurs, c'est pas des éducateurs du club de leur enfant. Ça peut être, c'est une parole en général. Ils sont parents, ils discutent avec plein d'autres parents. Voilà, les problématiques, vous discutez des problématiques qu'il y a. Et voilà, c'est pas pour, voilà, je veux pas que par exemple le club où votre enfant joue, il se dit il vient et puis il parle normal de notre club ou il parle normal de l'éducateur. Là, je pense en plus ces sujets, je pense que c'est même pas en lien avec l'éducateur. Pas du tout. Ça concerne tous les clubs. C'est très bien parce que moi j'ai fait exprès aussi de choisir des gens
gens qui, voilà, je voulais pas qu'ils ciblent l'éducateur, l'équipe dans laquelle leur enfant est. Ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une parole en général. Ça va aller, moi, mais les petits, ils ont fait 4 clubs, donc... Ah, ok, voilà. Ils trouveront pas. On va trouver qui est visé. Peut-être qu'il y en a qui joueront à ça. Ils t'enverront peut-être des messages tous. Peut-être. C'est moi qui parle. Je vais me cacher, je vais raser non, les mais murs. c'est important de le dire, parce que voilà, c'est pas pour. Alors attention, je dis pas ça, parce que voilà, on sait très bien que des fois, quand on parle mal, après les clubs, ils par derrière, ils posent des problématiques, il faut pas jouer dedans. Là, c'est vraiment, voilà, on dit la vérité, c'est pas un problème. Ils ont 2 sujets chacun, donc ils vont vous les énumérer sur le plateau, ils vont vous en parler, et nous, on aura la réponse d'Enoch, qui va un peu, toujours aussi, et de Ricardo. Et moi, je donnerai un peu mon avis. Et je vais essayer de pas trop abuser, parce que j'abuse un peu trop souvent. On commence avec toi, Adrien. Alors, sur quel sujet tu veux qu'on discute, qu'on débatte? Alors, la première chose, je t'avais contacté parce que j'avais réagi à une vidéo de Boulaya, je crois que c'est ça. Ah oui, ça date Boulaya. Qui est certifié Snapchat en plus maintenant, Boulaya. Je l'embrasse, Boulaya. Il sait très bien que je l'aime beaucoup. Et vous avez relayé ça, et c'est pour ça que je l'ai vu, et je t'avais envoyé un message derrière, parce qu'il filmait un terrain de foot où il y avait plein de parents autour, et il disait regardez le monde qu'il y a, les parents sont devenus fous, projet Mbappé, et du coup je me suis senti visé. Moi, je suis sur le bord du terrain, mais tous les week-ends, les 2 matchs des 2 enfants. J'essaye de voir le maximum de matchs que je peux d'eux, mais j'ai pas de projet Mbappé. Tu vois, je viens parce que j'aime les voir jouer au ballon, je prends du plaisir, et puis c'est pas forcément quelque chose de négatif qui est beaucoup de parents, et justement j'ai l'impression que des fois les clubs ils utilisent pas assez cette manne de parents qui sont là pour le club, pour les aider, pour plein de choses. Et effectivement il y a des comportements de parents ou d'éducateurs qui sont vraiment pas appropriés, agressifs, voire violents. Et pour moi, c'est plus un reflet de notre société que de foncièrement de projet Mbappé. Moi, je connais un papa, il a 2 jumeaux et il a un projet Mbappé. Mais il est coin dans le stade, il bouge pas, il parle pas. Il a un vrai projet, lui. Mais tu l'entends pas. C'est pas un papa qui, par son comportement, va poser problème. En fait, toi, ce que tu dénonces là-dedans, c'est qu'en fait, t'en as marre qu'en fait, on parle de projet Mbappé. On stigmatise les parents beaucoup. Le fait d'être présent, des machins. Moi, je pense qu'on n'est pas la même génération que nos parents. Moi, c'est vrai, mes parents, ils me déposaient. Fais ta vie. Et moi, ma femme, quand on a inscrit le petit en U6, elle m'a dit, une fois, je lui ai dit, moi, je vais faire des courses. Elle m'a dit, non. Le petit, tu vas le suivre. Tu le laisses pas aller tout seul, hors de question. Ouais, mais je le connais, l'éducateur. C'est un petit que je connais depuis longtemps. Non. Et on est là, tous les week-ends. Donc t'en veux à Boulaya un peu sur sa vidéo, alors. Je lui en veux pas, il est dans son rôle. Mais bon, il m'a piqué. Il m'a quand même piqué. Non, après, la vidéo, moi, je l'ai vue après Boulaya. Moi, après, je le connais un petit peu. C'est un mec super sympa. Et je dis pas ça parce qu'il est connu. Il me fait bien rire. Mais il est super sympa. Il est venu même sur notre plateau. Il avait fait même de Blois. Il est venu jusqu'ici. Et en fait, il voulait montrer vraiment que, regarde, comme toi, tu l'as dit, avant, il n'y avait pas de parents autour. Et maintenant, regardez, il n'y a que des parents autour. Parce que voilà, on parlait du projet Mbappé, il a fait un petit truc comme ça. Mais c'est vrai que ça, toi, tu t'es senti visé, c'était un peu, pas blessé, mais ça t'a un peu gêné. Ouais, on parle tout le temps de projet Mbappé, dès qu'on a un enfant, on le met au foot, on parle de projet Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Enoch, là-dessus On peut pas nier qu'il a marqué le foot, avec ce qu'il a ramené, donc forcément, moi je pense qu'il y a des parents, il y a le projet Mbappé, mais après, c'est pas tous les parents, et je pense aussi que c'est une bonne chose de suivre son enfant. En tout cas, moi, personnellement, si j'ai un enfant, je le mettrai au foot, je le suivrai, mais je serais... Et pourquoi tu le suivrais ? Parce que moi, par exemple, quand je jouais, mes parents, ils venaient pas forcément tout le temps. Et je pense qu'avoir un grand frère ou un parent qui vienne, avec qui discuter de ça aussi, ben ça m'aurait... Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le disent, et j'ai beaucoup de commentaires qui me disent, ouais, mais moi, j'aurais préféré que mes parents soient là. Moi, j'ai mon père qui est là. Même des enfants qui disent... Quand mes parents, ils étaient pas là, j'aurais bien aimé qu'ils viennent voir un match ou deux, ça, des fois, quand je pratiquais un sport. Parce que... Mais tu sais, on a grandi, nous... On regardait la télé, les séries américaines. Les petits sont au collège. Walker. C'est blindé de monde. Ambiance de fou. Et t'as vu, les parents dans ces séries-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent dans le bureau du coach. Comment ça, mon fils, il peut pas ? Il y avait les recruteurs, là. Comment ça se fait ? Je vais arrêter de donner de l'argent. Et puis t'avais les parents des ghettos qui sont là, qui entraînent leurs enfants aussi. Mais c'est quoi le projet Mbappé aujourd'hui ? Qu'est-ce que le projet Mbappé ? Comment on le définit, Mathias ? Tu le définis comment ? Voir mon fils en équipe 1. Pourquoi on parle de projet Mbappé ? Parce qu'en fait, Mbappé a réussi, il était encadré par ses parents, c'est ça ? Non, c'est même pas le projet Mbappé au sens propre du terme comme Mbappé. C'est juste se dire,
en tout cas, certains parents pensent comme ça, en mode, mon fils, il va être en Ligue 1, dans un club, même si c'est Auxerre, ou dans un club, il a un contrat pour... Donc on l'accompagne, on fait tout, on fait tout pour qu'il arrive à tout. En tout cas, ceux qui ont cet état d'esprit, ils sont dans l'excès. Moi, je trouve qu'ils sont dans l'excès, mais malheureusement, ils sont un peu nourris par l'environnement du club. Après, on pourra en détailler parce qu'en après, fait, mais... on dit projet Mbappé, parce qu'en fait, vu qu'Mbappé, c'était un mec de Bondy, qui a réussi. Et qui a réussi. Il y en a plein qui ont réussi, qui viennent des ghettos. Mais tu peux pas... En fait, en tout cas, comme Mbappé, c'est impossible de Parle dans le micro, Mathias, mets bien ton micro devant toi. C'est impossible de réussir de la même manière, simplement parce que je crois la mère, elle est avocate, si je me trompe pas. Maintenant, elle est dans les jeux. Enfin, était en soi. Était chose de hand, je crois. Le père était éducateur. Donc déjà, ça c'est un problème. On n'est pas tous comme ça. Faut se dire la vérité. C'est clair. Et en plus, le petit, très tôt, il avait déjà certaines attitudes. Certains comportements ou même qualité. Donc, bien évidemment qu'il fallait encadrer ça. Mais toi, ton fils, c'est pas parce que ton fils, c'est un peu un bibip. Quand je dis bibip, moi, c'est le petit qui court vite et qui dribble, ça veut dire qu'il va devenir Mbappé. Non, c'est ça pas touche, toi, ou pas parce que là, vraiment, sur le sujet, ça touche quand toi, par exemple, t'as un fils qui joue au foot et qu'on dise projet Mbappé, tu te sens un peu mal quand on dit ça. Ouais, les parents, maintenant, sont que moi, ça me saoule. Ça t'énerve? Moi, ça me saoule, moi. Alors, pourquoi? Parce que ça veut dire que moi, Mathias, j'ai un projet Mbappé, comme il vient de le dire. Non, j'accompagne mon fils parce que moi, étant petit, j'aurais aimé que mon père soit là. Exactement. Il n'était pas là, il pouvait pas. Ok, tranquille. Mais c'est pas parce que mon père n'était pas là, ça veut dire que, en fait, pour des raisons professionnelles, ça veut dire que moi aussi, je dois répliquer, reproduire les mêmes choses. Non. Si vous dites, les clubs disent souvent oui, les parents sont pas impliqués, parce que c'est vrai, il y a des parents, t'as l'impression le club c'est une garderie. C'est une garderie. Allez hop, allez hop. Tu vois? Non, c'est pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, là nous, on prend la peine. On est cette génération, on prend la peine d'accompagner l'enfant. On est là avec lui. Tu kiffes ça, toi? Ah ouais? Oui, papa, je veux être footballeur. Ah ouais? Bon. Il y en a là, tu dis, bon, footballeur, frérot, quand même. Ouais. Il est là, t'as pas les compétences, gros. T'as envie de lui dire ça. T'as envie de lui dire ça. Il y en a, tu as envie de lui dire ça, mais il y en a d'autres. T'as un truc, mais il faut le travailler. Après, c'est vrai que à partir du moment qu'un club ou un éducateur, il voit des problématiques avec les parents, et directement, il dit, voilà, c'est parce qu'il a un projet Mbappé. C'est vrai que c'est pas spécialement avoir parce que ça existe, hein. C'est pas, là, on n'est pas en train de dire non, ça n'existe pas, c'est faux. Ça existe, il y a des parents comme ça. Et de toute façon, tu le vois, le papa qui est, ou la maman, parce que maintenant, il y a des mamans. Oh là là. Bah, c'est marrant parce que même là, ici, alors, vous êtes les deux, on a eu beaucoup de dames, de femmes qui voulaient, participer à l'émission. Alors, moi, je devais prendre au téléphone, mais malheureusement, on a eu des retards à cause de Ricardo. Il vous expliquera plus bientôt. Je rigole, c'est de la faute. On a fait un changement de salle. Mais il y a beaucoup de mamans qui m'ont envoyé le message. Plus de mamans que d'hommes. Ouais. C'est incroyable. Et j'y pensais pas. Je pensais qu'on allait voir que des hommes qui allaient m'envoyer des messages, mais j'ai beaucoup de mamans maintenant. Ricardo, qu'est-ce que t'en penses sur le sujet là, le projet Mbappé, que ça les touche parce que tu t'es éducateur et toi aussi, tu fais partie un peu de cet éducateur là qui disait voilà, ils ont des projets Mbappé, les parents, on a tous dit ça. Mais, déjà, Mbappé, il avait un environnement. Déjà, c'est sa mère. En plus, tu connais bien un peu. Je connais bien. Tu connais bien la famille, toi, un petit peu, non? Un peu, ouais. Un petit peu? Un peu, parce que moi, j'habitais sur Bondy. Donc, j'ai eu la chance de connaître Wilfried. Et j'ai eu la chance de connaître Faiza aussi un peu. Et donc, ce sont des parents qui étaient sportifs, déjà. Et la famille du papa était aussi des grands sportifs. Donc, il y avait une partie de la famille de Wilfried qui était éducateur sur Villemomble pendant quelques années. Et moi, je pense que le papa a su justement lui mettre un état d'esprit pour qu'il arrive à ce niveau-là. Maintenant, il est arrivé à un bon niveau très jeune. Oui, voilà. Voilà. Qui fait que maintenant... on va dire certains parents voulaient aussi que leur enfant, par exemple, arrive à un certain niveau jeune, et puis pour qu'ils puissent les voir en Ligue 1, en Ligue 2, qu'ils soient professionnels. Et après, bon, faut pas se mentir, hein, il y en a beaucoup aussi qui veulent ça. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent ça parce que bon, ça a peut-être aussi sorti la famille Mbappé entre guillemets de la galère, même si je pense pas, je pense pas du tout.
Et il y a des parents aujourd'hui, ils veulent financièrement, ils veulent que leur vie change. Tu le vois, toi, Enoch, tu comprends un peu le truc, le projet Mbappé, tu comprends. Comme je disais tout à l'heure, quand tu vois le nombre de jeunes pros qu'il y avait avant Mbappé et après, je pense que ça a explosé. Et moi qui est de sa génération, si tu te compares à lui, tu peux dire, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Mais en fait, non, chacun son histoire. Et je pense que, bon, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus banal des jeunes joueurs qui deviennent pros, etc. Et par rapport au projet Mbappé, les parents, moi, en tout cas, je pense que c'est une chance d'avoir un papa ou une maman qui nous suit, surtout un papa, je pense. Est-ce que tu comprends que les parents ils soient un peu, voilà, ils aiment pas trop qu'on dise projet Mbappé parce que regardez, vous êtes deux, on parle de projet Mbappé alors que c'est peut-être pas le cas. Et... En fait, projet Mbappé, c'est à moins qu'ils mentent, hein, parce que attention, hein. Non, projet Mbappé, ça veut dire, en gros, il a un projet de vie par rapport à l'enfant. Et ça, je trouve que c'est malsain. Mais par contre, si c'est vraiment pour le bonheur de l'enfant et faire en sorte que l'enfant évolue dans le sport qu'il aime. Moi, je pense c'est ça. Mais l'ami, toi, sur un truc, moi, c'est normal de pouvoir alors, même si vous avez joué au foot ou pas, vous? Quand moi j'étais petit, moi j'ai fait beaucoup de sports. Ouais. Différents sports. J'ai joué au foot petit, et après j'ai fait hand, rugby. Ah ouais, t'as tout fait. Ouais, toi aussi, t'as joué au foot? Ouais, je joue au Parce qu'en foot, fait, il y a les parents, parce que eux, ils ont pas réussi, donc en fait, ils veulent que leur enfant réussisse à leur place. Là, c'est une grosse problématique. Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Donc moi, j'ai pas, et peut-être que moi, je serais comme ça avec mon fils, je rigole. Moi, tu sais, la seule exigence que j'ai avec mon enfant, dans un sport collectif, c'est qu'il, fasse les efforts pour les autres et pour l'équipe. Ouais, toi, c'est des valeurs. Moi, c'est si un truc, je peux reprendre mon enfant, lui dire, ouais, non, là, j'ai pas kiffé ce que t'as fait, c'est parce que tu cours pas pour les copains. Voilà. Après, chaque enfant, il peut louper un contrôle, louper une frappe, s'il loupait rien, il y aurait pas besoin d'éducateur, et, on serait pas là aujourd'hui. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a des, tu vois, en fait, le problème, c'est la minorité des gens qui vont poser problème sur un club, je sais pas, t'as 800 licenciés, ça fait quoi? 3, 4, 5, ouais. Ça fait combien de parents? Allez, peut-être pas 1600, mais peut-être 1200, il y a des familles parentales. Qui vient, ouais. Allez. Qui vient? T'as bien précisé. Il y a 5 personnes qui posent problème au club sur des comportements, des choses comme ça. Et on généralise trop. C'est ça qui pollue. Comme dans un quartier, t'as 5000 habitants, t'en as 50 qui polluent l'atmosphère du quartier. Et en fait, on va regarder tout ce qui est, tu sais, on vend que les gros titres avec les choses mauvaises. Oui, bien sûr. Tu vois, si on disait, ça se passe super bien dans ce club-là. En fait, personne va regarder. Ah, il y a une bagarre là-bas. Là, tout le monde va aller regarder ce qui s'est passé. Donc, et le problème, je pense que c'est la façon extrême de faire les choses. Il y a des enfants qui ont besoin d'être stimulés, qui sont demandeurs de ça. Ils veulent parler que au foot. Moi, j'ai un neveu. C'est soit il est à la PlayStation, soit il est au foot. Tu lui dis, tu vas pas à l'entraînement, il pleure. Il veut faire du foot tout le temps, tout le temps. Les jeunes, ils veulent jouer au foot, hein. Moi, j'ai un fils. Une fois, j'étais en galère de garderie, là, enfin, de centre de loisirs. On l'a pas inscrit, il y avait plus de place, etc. Il y a un stage qui s'était ouvert dans le club là où il joue là. Et le petit, il est revenu du stage. Il m'a dit, mais j'ai kiffé. On n'a pas fait que du foot. Ils sont allés au bowling. C'est surtout ça, c'est dès le départ, le choix. Est-ce que c'est l'enfant qui décide de faire du foot ou est-ce que c'est le parent qui oblige l'enfant à faire du foot? Et c'est ça aussi la vraie question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a des parents qui veulent premier sport, tu vas faire du foot. Mais peut-être l'enfant, il veut pas ça. Essaie de toucher un peu à tout. Inscris ton enfant au sport, mais pas forcément au football. Et aujourd'hui, il y a énormément de parents qui veulent inscrire leur enfant au football. Et pas... Parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils kiffent normal. Aujourd'hui, on se dit, c'est la voie un peu où on peut réussir, on peut gagner beaucoup d'argent, c'est comme le rap, la musique, c'est la voie, on peut peut-être réussir. Je pense qu'il y a le basket maintenant. Avec le nombre de Français qui sont draftés, là, il y a un courant basket, là. Est-ce que pour autant, de tout ce que vous venez de dire, est-ce que pour autant, c'est mérité d'envoyer l'opprobre sur les parents, en sachant que, déjà, les gars, pour très peu de parents qui sont là, certes, on est de plus en plus contrairement à l'ancienne génération. Mais moi, de ce que je vois, moi, dans les matchs qu'on rencontre, on n'est pas beaucoup de parents au stade. Que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs, on n'est pas beaucoup de parents. Mais il n'y a pas beaucoup, Ouais. Donc, ça sous-entend quoi? Que le peu de parents qui sont là, en fait, ils ont tous un projet Mbappé. Et à quelle heure? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus.
En Non. fait, moi, je veux dire par rapport à moi, après, on a chacun des histoires différentes. Moi, je vois, alors quand je discute avec des parents, je dis, mais toi, t'as un projet, parce que tout le monde parle de projet MAP. Tu veux que ton enfant réussisse? Moi, j'aime bien, moi, ça me dérange pas qu'un parent me dise, ouais, je veux que mon enfant réussisse. Mais on veut Ça tous dépend nos parents- comment il est. nos enfants Oui, réussissent. c'est normal. Mm. En fait, il y a des parents qui me disent, oui, non, moi, ils font un peu comme vous, là. Toi, surtout, tu me dis, oui, moi, mon enfant, je vais faire chat. Tu vois. Non, mais je dis pas, non. Ils me disent la même chose. Mais attends, je vais t'expliquer. Non, mais je dis pas que toi, tu mens. Et ils me disent, voilà, ouais, mon enfant, je cherche des bonnes valeurs sportives. Nanana. Par contre, et il me dit, moi, d'être pro, s'il réussit pas, c'est pas grave. Par contre, c'est le premier à lui faire des spécifiques 2-3 fois dans la semaine, en plus avec un coach particulier, en mettant des sommes, je vous le dis, c'est un truc de ouf. Et Ça, par contre, je vais revenir dessus parce que. tu comprends ce que je veux dire, Robin? Non, mais Là, je comprends. comme et je dis pas que tu mens, toi, hein. Non, je vais me Ne sois protéger, pas je vais me énervé, défendre tu vas pas après. t'énerver. Parce que ça m'arrive de faire des entraînements qu'on a pendant les trêves, etc. Par exemple, à Sevran, le matin, tu peux voir un père avec son fils, coupelle. Tu vois ce que je veux dire ou À pas? l'ancienne, ça n'existait pas, ça. Mais lui, tu C'était- vas lui poser la question. Il va dire, oui, non, moi, mon fils, machin, après, voilà, il se protège, mais aujourd'hui, tu fais faire des spécifiques à ton gamin. Ouais, Je veux dire, en plus, t'es spécifique, il sert des fois à rien. en plus. Attends. Adrien d'abord, vas-y. écoute, Non, vas-y. je rebondis parce que là, c'est. Attends. T'énerve Y a pas, Mathias. parfois- Non. Calme-toi. Non, au calme, t'inquiète. Et ils sont Non, mais- super, les deux. Franchement, je vous kiffe. Hein. Déjà, je vous kiffe déjà, moi, c'est incroyable. Non, mais parfois, moi, j'ai déjà fait ça. Des entraînements spécifiques. Ah, voilà. Mais attends. Mais ça m'a cassé les couilles. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de payer pour ça. Déjà à la base. Mais c'est mon fils qui, lui, papa, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, après, Merde. c'est ton fils qui demande. Ouais, mais nous, on allait jouer dehors avec nos potes. On n'avait pas besoin de Pas spécifiques. Ouais, mais t'as eu là. Faut pas oublier une chose. Pourquoi lui faire des spécifiques? C'est ça. Va lui demander à lui déjà. Non, moi, je pense. c'est- Non, mais parce Non, qu'aujourd'hui c'est aussi. une façon de dire, c'est pas méchant ce que je dis ça, mais en fait, les petits maintenant, c'est plus comme nous. Non, c'est pas la rien. Ils réfléchissent pas comme nous. Ouais, Non. c'est vrai. Non, ils sont en mode, là, je vais faire ça. Hmm. Attends, il y a un truc spécifique. Ah ouais, moi je vais faire ça, je vais dire ça à papa. Et puis même Pourquoi les éducateurs ils sont Et- malins, ils font qu'il veut comprendre pas qu'il y a en besoin. parle. Est-ce qu'il veut que tu le filmes? T'as capté ou pas Moi, je m'ai déjà arrivé, Si, c'est sûr. ça. avant un match, il me dit, papa, t'as vu là, si je marque comme ça, là, il y a moyen que si, tu vois, je viens au milieu de terrain, là, et tu sais que je vais marquer, filme. Je dis, ouais, tu te crois dans un film ou quoi? Tu crois que moi, je vais te filmer, moi? Non. Joue, t'es là pour t'amuser, pour apprendre, tu vois. Je filme, mais je veux pas qu'ils réussissent, les gars. C'est pour des souvenirs. Hein. C'est pour des souvenirs. Non, mais c'est, en fait, J'ai envoyé à des agents, mais non, c'est pour c'est non, au cas parce où. que, en disant ça, ça Non, sous-entend mais qu'en je fait, rigole. si on fait des entraînements aux Oui. petits, c'est qu'on est en Non, mais je projet leur en veux pas, Mbappé. moi, ça. Non, Tu vois parce que les éducateurs aussi, ils disent qu'il y a maintenant, il y a besoin de ça pour un peu machin. Voilà. Quand tu discutes avec les gens, il faut toujours faire. Maintenant, on a un peu. Bah, t'as TikTok. Tu regardes TikTok, quand tu réussis dans le foot, travaillez chaque jour. Vous serez la meilleure version de vous-même. Vous allez réussir. Vous allez pouvoir passer de la DH à la Ligue 1. Et tu vois, t'as les coachs là, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Après, il faut. Pour moi, le spécifique, je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais il a dit quelque chose et il n'y a pas meilleure formation pour moi. C'était quand t'es avec tes potes, tu joues le football de rue. C'était le meilleur. Non, il n'y a Ouais, pas c'est mieux. le meilleur. Adrien. Non, moi, je pourrais revenir. Moi, j'ai jamais payé de spécifique pour mes enfants. Ils ont fait des stages dans des clubs et tout. Moi, ils aiment le foot. Au lieu d'aller en centre de loisirs, ils préfèrent aller au stage, etc. Et tel, je disais, moi, j'ai 2 enfants, ils sont complètement différents. Mon grand, lui, il aime les stages s'il y a autre chose, pas que du foot. Tu vois. Et pourtant, tu vois, c'est un petit que, au départ, quand il est arrivé au foot à 8, etc., là, j'ai commencé à être appelé par des clubs, ça m'a trouvé sur Facebook. Et j'avoue, c'est dur de garder un peu la tête froide, tu vois, et tu te dis, bah, moi, je veux le meilleur pour mon fils. Si là-bas, dans ce club-là, il a les meilleurs éducateurs, il a les meilleurs matchs, forcément, ça va l'aider. Mais, je l'ai pas mis, et je regrette pas de pas l'avoir mis, parce que, au final, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose pour lui. Et c'est son caractère à lui. Et j'ai le deuxième derrière, c'est lui, des fois, il me dit, papa, tu peux me faire un entraînement? C'est incroyable. Ça. Il me demande, parce qu'il en fait, Des il enfants sont demande- demandeurs, en fait. il est Ouais. demandeur. Après, parce que mon deuxième, il joue un peu avec la B, etc. Il se dit, bah, tiens, j'ai envie de devenir plus fort. Aujourd'hui, les enfants, ils veulent réussir peut-être plus qu'avant ou pas, vous pensez? Et ils ont une obsession. Ça fait que des fois, Et c'est vous qui leur le prenez aussi obsession derrière, ouais. déteint sur toi, en fait. D'accord. Moi, je te rassure, le spécifique, il dure 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il fait n'importe quoi. Moi, j'en ai marre. C'est bien ce qu'il dit, hein. T'as vu les obsessions en fait détiennent sur les parents? C'est ça, C'est Ouais. vrai, c'est vrai, parce Clairement. que là, je me revois à cette période-là. Moi, à aucun moment, je me voyais faire un spécifique. Je savais que je voulais réussir, que j'aimais ça. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que je fasse un spécifique. Non, même pas. Ça me traversait pas. On faisait ça avec un ou deux potes, on faisait des trucs tout seul avec des C'est potes. ça, ouais. on allait C'est ce que je faisais jouer, aussi. on- On allait sur Insta, on se donnait On rendez-vous. faisait des frappes, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on faisait. Je te donne un exemple.
Bien micro, Mathias. Mets le micro devant toi. Ça, Tu ça parles nous est devant. arrivé, ça nous est arrivé Je t'entends pas, sinon. que il y a des vacances et il y a un stage. Moi, je prévois, bon, allez, c'est les vacances, boum. Tu Martinique. vas, même pas, playa, pas obligé. Mais attends, mais les gars, Martinique, chaque vacance, 1500 €, mais non, les gars. Ah, C'est gentil, ouais. 1500 €. Mais non, faut pas rêver. Peut-être aller où alors? En Égypte, je sais pas, t'allais où? Même pas, c'est juste que tu profites pour aller dans le sud ou Oui, je sais pas, voilà. quelque part. Mm. Ou même, l'argent que tu À vas Vincennes, mettre, porte de- l'argent que tu vas mettre peut-être dans le. Oui, c'est vrai. Tu peux pas, bah ou oui. d'anglais ou Ouais, de bien sûr. rattrapage. Tu vas faire autre chose. Mm. Le petit dit, papa, je vais faire un stage là, les 2 semaines. Quoi? 2 semaines? T'as vu? Un stage, c'est 60 € pour certains clubs, mais des fois, c'est C'est 80. cher, ouais, c'est cher. Et des fois, une semaine, c'est 400 €. Tu vois? Donc, J'ai eu plus. au final, les gens ils disent ah oui, papa là, il est tout le temps là. Non, c'est pas parce que je suis tout le temps là, c'est que je soutiens Qu'il a envie, ton fils, le ouais. besoin de mon fils. Mais ça veut pas C'est dire beau que moi, aussi, ça, hein. c'est ça. Moi, ça dépendait que de moi. Mon fils, il serait même pas au foot. Peut-être que tu aurais kiffé qu'il soit, qu'il fasse. Moi, sport de combat direct. MMA, hein. Tu fais du théâtre, ah bien oui, bien évidemment. Ouais. Tu fais un truc comme ça, ou boxe, judo, mais Moi, foot c'est- même pas. La maman est pas d'accord pour les sports de combat. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, Elle a moi, peur. Rugby, ouais, sport de combat. Non. Judo à la rigueur, ça c'est politiquement correct. Hmm. Mais non, mais moi, je lui pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Tu refais du foot l'année prochaine? Il me dit, bah ouais. Elle aime C'est tout ça. bien de poser la question. Ouais, il y en a qui Ouais. bossent pas, hein. Et t'as- Rappelle-moi ton fils à quel âge? Là, bah, il a 11 ans, il vient de rentrer en 6e, il a U12, le grand, et le petit, enfin le moyen, parce que j'en ai un, il a 2 ans, il est pas encore à ce niveau-là. Donc il est U9, 8 ans. Mais ouais, tu vois, c'est... Non, mais je peux Moi, c'est le comprendre. choix d'abord de l'enfant, et j'ai fait l'erreur de l'avoir changé le club une fois, parce que je me suis dit, ah, là-bas, c'est mieux. Et au final, on a fait 1 an, et voilà. Mais je comprends parce que bah tu vois par exemple nous on fait des émissions donc, et à chaque fois on a toujours des messages dans les commentaires vous parlez trop des parents, vous dites toujours c'est la faute des parents, ceci, cela, ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui comprenaient pas, qui disent pourquoi on parle de projet Mbappé, pourquoi on nous critique tout le temps alors que nous on est juste là, on dépose, on regarde. Et c'est vrai que bah c'est toujours 2-3 énergumènes dans le club qui font chier un peu tout le monde et bah en fait tous les parents prennent derrière. Et c'est vrai quand tu réfléchis, bah t'imagines nous les éducateurs ferait l'inverse. Il y a des éducateurs qui et tout le monde les parents dit bah tous les éducateurs de toute façon et c'est tous des mecs qui gueulent sur un terrain qui sont ceci. T'imagines ça peut être c'est pour ça que des fois même mon discours passe pas. Après, Donc, les je parents suis sont de plus en plus exigeants aussi, ils ont beaucoup d'attentes sur les clubs. aussi. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, Ok. c'est qu'on attend énormément des fois des clubs Et des éducateurs. éducateurs club. Ouais. L'éducateur, il fait partie du club. On attend beaucoup d'eux et ça reste des clubs amateurs des fois qui sont pas structurés bien comme il faut. Ah mais ça Des c'est éducateurs pas forcément bien formés et il y a beaucoup d'attentes et c'est tout de suite très vite la critique. mais c'est ouais, de t'as- l'attente qui est normale. Aujourd'hui, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, je vous jure, il y a que dans le foot que je vois ça. Dans tout projet, je vous dis, comme je disais, j'ai encore des amis tu sais, qui font du judo, du sport de combat et tout. En fait, il y a un cadre. T'as quand même un mec qui fait du badminton, je disais dans l'émission dernière, un mec qui fait du badminton, au moins il a fait du badminton toute sa vie, tu sais, je sais pas, il s'est éduqué, il a une présentation, quand tu parles avec lui, tu sens tu vois, un éducateur, un formateur, tu vois. Il y a que dans le foot, je vois des mecs c'est triste, hein, mais des fois qui sont pas du tout joués au foot. Vous imaginez? Ils savent même pas, ils savent pas comment ça, ils ont jamais joué au foot. Et ils sont éducateurs. Et ils vont dire, et c'est pour ça que les parents, c'est normal. Vous payez une licence. Vous payez 400 des fois euros. Vous imaginez 400 € une licence? Après, bon, il y en a qui disent c'est pas cher. On arrive à dire c'est plus cher vu que l'avion augmenté. 400 €, c'est normal que tu veux que ton enfant dans un cadre Ouais, t'as où des il attentes. travaille, où il y a des attentes qui sont logiques. Moi, si je vais aller à Martinique faire un voyage avec toi, j'attends si je paye, je veux pas que je sois dans un avion, il manque une aile ou je sais pas, tu vois, le capitaine, il est en train de fumer une clope quand il est comme ça, tu vois. Non, mais il y a tu vois, je recycle les traits. Mais c'est logique d'avoir une attente. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est vrai, c'est bien, mais c'est bien de donner les gens. Je sais ce qu'ils vont dire dans la vidéo, on met en commentaire, il a raison. T'as raison, mais c'est vrai qu'on stigmatise trop les parents. Je pense aussi. Après, on passe au deuxième sujet Alors, deuxième avec sujet. Mathias. Moi, je suis venu pour parler d'une chose, c'est que en parlant avec plusieurs parents, à gauche, à droite, dans les matchs et tout, au travail et tout, je me suis rendu compte que le discours qui dit les clubs amateurs, c'est l'école du foot, ça n'a plus de sens de dire ça. Les clubs amateurs, c'est l'école de foot. Ouais. Ok. Ça n'a plus de sens. Simplement, par rapport au commencement, la structuration, la plupart des clubs amateurs, c'est pas ça. Deuxièmement, on rentre dans un système A, B, C, D, dès les U4, enfin, U6. U6, ce genre de conneries. Ça doit pas exister, en fait. Si on parle d'école
du foot. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une école du foot. On est là pour apprendre les bases, les règles, les valeurs, ainsi de suite. Et dès lors que tu mets A, B, C, équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4, tu es dans une compétition. Oui, mais tu peux avoir une équipe A, B, C, D et être dans les valeurs et ne pas être dans la compétition spécialement. C'est juste des... ouais, mais sauf que dans le cadre, dans la structuration, tu verras, il a dit Tarola, et c'est vrai, l'équipe 1 A, l'entraînement, c'est trois entraînements. Oui, voilà, ça, c'est un autre problème. Ah, mais Après, c'est ça, pas notre c'est- problème, c'est ça le se projet suit. club. Ça se Non, mais suit. c'est ça le problème. Parce qu'en soi, l'équipe, Pourquoi l'équipe, le mec en équipe C ou en B, il aura moins d'entraînement la moins d'entraînement, très peu de matchs, tout en sachant que. Alors, c'est illogique. Ça veut dire que t'as moins de qualité que d'autres, mais tu t'entraînes moins. Ouais. Quand tu Putain, réfléchis, c'est Et la illogique. cotisation de la et tu licence est payes la même. licence. Et la même. C'est ça le problème. Voilà. En fait, c'est ça. Parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est là que c'est bien. C'est qu'en fait, toi, sur ce sujet-là, je préfère en parler. C'est qu'en fait, il y a des catégories A, B, C, D. Et c'est vrai que des fois, l'équipe C, des fois, et même D ou même B, ont moins d'entraînement que l'équipe A. C'est Et ça. en plus de ça, ils payent le même prix la licence. Et même dans le travail, dans les entraînements, c'est pas les mêmes. Ouais. Donc, en fait, à un moment donné. Après, c'est normal, que ce soit pas les mêmes, parce qu'il y a peut-être des aptitudes par niveau aussi, tu vois. C'est pas les mêmes joueurs, ils ont pas le même niveau technique, le niveau mental pareil aussi. Ouais, tu vois. d'accord. Même Dans ces- compréhension des choses. Donc, des fois, on est obligé d'adapter aussi. J'entends. Ben, fais pas payer les gens le même montant alors. Ok. Non, ah oui. Après, le montant, s'il y a moins d'entraînement. Après, si Ouais. c'est pas la Mais séance. ça se suit. Non, mais s'ils avaient 3 séances et que tu vois qu'il fait pas la même chose que l'équipe A, c'est normal peut-être aussi. Tu vois, je te dis ou pas? Soit, admettons. Ouais. T'as le droit d'être pas Mais- d'accord. Non, mais admettons. T'as le droit de m'embrouiller, tu sais pas. Ça fait des Admettons. vues après. Je vais t'appeler, Cham s'est fait Non. embrouiller par un parent en pleine émission. Non, parce Et je ferais ça, tu sais. Il faut voir aussi le nombre de parents qui ça les frustre. Admettons Je sais, que tu je sais dis bien. que On c'est rigole, pas le c'est même vrai. entraînement parce que qualité, machin chose, bidule. Ok. Dans ces cas-là, on commence à recruter des jeunes joueurs en septembre, août. Maintenant, c'est début, fin juillet, c'est bon, ça commence déjà. Mois de Ok. mai, juin. C'est incroyable, tu vois. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que là, on a fait une semaine de test, on sait déjà quel joueur qui sera en A, parce qu'on sait, hein, beaucoup aiment bien faire semblant. On attend septembre. Non. On sait, au bout d'une semaine, on sait. A, B, C, D. A et B, équipe 1, équipe 2, ok, 300 €. C, D, vous payez moins. Parce que d'une, les entraînements ne seront pas pareils. Le nombre d'entraînements ne sera pas pareil aussi. Et en plus, le nombre de matchs sur l'année, ce ne sera pas pareil. Et les éducateurs aussi sont Et les différents. éducateurs, souvent, c'est pas pareil. Alors, nous, on a une chance. Hein. Là, de tout ce que je viens de dire tout à l'heure, là, ça ne concerne pas le club de mon fils. Je précise. Oui, bien sûr. Mais là, ce que je vais dire, le côté positif, c'est que nous, à Villemomble, on a une chance. En tout cas, c'est la chance que j'ai eue depuis que je suis à Villemomble, que ce soit en C ou en B, parce que mon fils a fait CB. Actuellement, il est en B. Il y a toujours des entraîneurs de qualité. Il n'y a pas de souci pour Ouais, ça. c'est la chance, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ouais, Ouais. moi, Il y a- c'est ce que j'ai remarqué C'est aussi ça. à Ponto, parce qu'en fait, eux, leur vision, ils se sont dit quoi? Bon, en fait, quand tu arrives sur les championnats U14, U16, U18, Mhm. les petits là qui jouent là, c'est pas les petits qui étaient en A, en U10, U11, U12. C'est les petits qui étaient en B, voire C. Donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils mettent des éducateurs corrects. Mais après, les parents, tu vois, ils sont frustrés parce qu'ils vont se dire quoi? Ah, mais ils ont 3 entraînements. Nous, on n'a que 2. Et nous, l'entraîneur, il est moins bien, etc. Et pourtant, ils payent la même prestation C'est ça. que les autres. Donc, c'est ça qui peut générer de la frustration. Et je pense qu'effectivement, on en discutait. Il y a des clubs qui le font. Pôle loisirs, pôle compétition. Et scinder le truc en 2, quoi. Pas CD seulement. Après- Baisser sous les prix aussi. Ok. Je pense que de base, on se dit pas qu'un joueur de la C et de la D va rester toute la saison aussi en bas. Mhm. Au final, s'il monte, il va Ouais, mais s'entraîner. comment il fait pour monter quand il a moins d'entraînement que Voilà. les autres? Mhm. Parce que les parents disent ça. Ouais, mais c'est comme si toi et moi, on est des vendeurs. Ouais. Et que on doit appeler des gens, mais toi, t'es limité à 1 heure d'appel par jour. Et moi, je suis téléphone illimité. Mais moi, je vais forcément vendre plus que toi. Comment tu veux? Tu vas faire une vente, ça se trouve, ça va durer une demi-heure. Tu dis, ah, c'est bon, je suis mort. Tu vois? Ouais, ouais. T'as pas les mêmes outils, les mêmes moyens pour réussir. Et c'est ça qui frustre Après, les gens. pour l'instance des clubs, c'est qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de créneaux. Ah, ouais, je sais pas, après. Après, Je c'est comprends, ouais. Mais c'est compliqué parce que la c'est la vitrine. Ouais. Ça, voilà. C'est. Après, il y a beaucoup de des trucs qui demandes maintenant. s'entendent, mais
Il y a beaucoup de demandes, donc beaucoup Dès de lors que tu joueurs. me parles de la AS, la vitrine, pour moi, Ouais, dans ça, ma vraiment, tête, ce n'est plus école de foot. Non, mais malheureusement, c'est Là, vrai, pour moi, beaucoup c'est dans beaucoup de clubs, c'est école de compétition, appelle-le comme tu Non, veux. normalement, la vitrine, c'est Mais- la catégorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on met que les équipes A, c'est la vitrine. Ah, C'est-à-dire c'est que eux quand qui font les regarde tournois, les tournois, ceux qui font voilà. les tournois, C'est ça. exactement. Ok. C'est eux qui font les meilleurs trucs. Et on aura même des joueurs, des moments, c'est d'autres clubs pour Ouais, aller au mais- tournoi, pour y gagner, pour montrer que le club là, on a gagné, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais au final, il faut faire très attention comme je dis, aux joueurs moyens ou C'est aux ça. joueurs qui ont un petit peu moins le niveau d'aptitude que les autres, parce que au final, comme je l'avais dit une fois précédemment, c'est que ce sont ces joueurs-là que tu verras en équipe 1 ou en équipe réserve, vrai. en senior. Très très bien, ouais, c'est Et vrai. c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, à un moment donné, ils vont partir. Ouais. Mais il faut faire attention à ceux qui ont moins de niveau. Exactement. Il faut les faire travailler. Justement, il faut avoir peut-être plus de pratique. Il y a même quelle fierté d'avoir, tu imagines, tu fais un vrai projet de formation et tu regardes ton équipe, tu te dis, putain, regarde tous, j'ai au moins 7-8 joueurs là qui sont issus de ma formation, alors qu'ils peut-être qu'ils jouaient pas en A, mais on a fait vraiment un très bon travail, regarde maintenant ce que c'est. Et ça se trouve, t'as des joueurs même qui réussent, qui va jouer plus haut après, tu te dis, putain, c'est incroyable. Ça, c'est la fierté. Il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qu'on dit élite, c'est des sélections. Mm. Ils font que sélectionner les meilleurs joueurs d'à droite, à gauche, et quand ça va pas, chut, on next. Et quand je te dis, moi, j'avais été appelé par un club sur une fin d'année pour la saison suivante, je retrouve ce club sur un tournoi au mois d'avril, c'est pas les mêmes gamins. Et le coach, je lui dis, ah bah tiens, c'est le petit de tel club, et là, parce que je les ai vus, les autres gamins jouer dans d'autres clubs dans le courant de la saison. Il me dit, ouais, ça allait pas. Ça allait pas, on a changé 8 joueurs. Sur une équipe C'est première, incroyable, hein. sur 12, un groupe de 12 qui va au match. Mais moi, je rebondis sur ça. Bah, c'est dur pour les enfants. Je rebondis sur ça parce qu'il y a énormément de clubs, en tout cas, qui se font passer pour des clubs formateurs, or que pas du tout. Ouais, je sais, très bien, oui. Et Ils ont juste les recruteurs au bout du terrain, au bord du terrain. ils Faut être là au bon moment. vont récupérer, entre guillemets, les meilleurs joueurs de gauche à droite. Et vu qu'en fait, ces joueurs-là, à un moment donné, bon, ils sont amenés à aller dans des clubs pro ou faire des essais et tout. Et donc, ils se disent club formateur. Mais c'est pas du tout des clubs formateurs. C'est quoi mais aujourd'hui, loin de là. formateur? C'est aujourd'hui, on le résume à, parce qu'on fait signer des joueurs ailleurs. C'est ça. Mais- Et il y en a beaucoup, des clubs comme ça. Ça, c'est sur Instagram, tu les vois défiler avec les maillots. Moi, il y a un problème que j'ai jamais réussi à comprendre, et pourquoi les gens pensent ça, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi quand on parle formation, on le lie pas à du résultat. Pour moi, si on part sur une vraie formation pure, vraiment un vrai travail de formation que aucun club ne fait, je suis désolé, il y en a qui vont me critiquer, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, former un gamin, prendre son temps, le mettre dans l'échec, lui faire comprendre des choses même sur 1 an, 2 ans, t'amènera quoi qu'il arrive sur du résultat. Mais aujourd'hui, on veut toujours avoir du résultat directement maintenant, donc on prend quoi? Des jeunes qui sont morphologiquement en avance, qui courent très vite, qui ont une grosse frappe, qui ont des qualités un peu, tu sais, un peu générales, tu sais, L'évolution morphologique, ça va tellement vite. Et c'est ça change. que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vous dis la vérité. Alors je peux comprendre parce que le message est dur à faire passer, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de ça, un éducateur ou un directeur sportif ou un mec qui gère un peu le président, c'est vrai qu'il va pas aller dans ton sens. Si moi j'arrive et je lui dis, bah écoute, moi je veux vraiment faire un travail sur l'individuel, je veux on va travailler à peu près sur 3-4 ans déjà, pour mettre déjà une ossature, il va déjà être réticent. Moi, lui, il veut tout de suite que ça marche là. Les gens, ils rêvent tellement, tu vois. Et c'est vrai que moi, quand je essayé de mettre ça en place, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Imaginez, école de foot. OK, ça va de U6 à U11. Venez, on travaille comme ça. On parle que formation. On travaille sur l'individuel. On travaille un peu sur le collectif aussi, mais des règles d'action assez limitées, tu vois, des règles d'action collectives, mais sur moi, je pense qu'on devrait travailler sur 3-4 joueurs max, sur des règles d'action. Pas sur de la tactique, là. La tactique, il la prendra en U16. On s'en fout. Et pourquoi pas? Non, de comprendre, de faire comprendre à des gamins le jeu, je suis d'accord. Parce qu'on a une mauvaise connaissance du jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux regarder un petit, il comprend pas ce qui se passe, il sait même pas comment joue l'adversaire, il sait même pas c'est quoi, c'est à son pote, il sait même pas ce qu'il doit faire. Et c'est juste qu'il faut qu'il se cale entre les lignes, il faut qu'il soit, tu vois, et c'est des principes généraux. Ouais, mais des termes Mais football. tactiquement, je suis désolé, on n'a pas droit à faire de la tactique en U10 ou U11. D'accord, mais pourquoi pas? Je me répète là-dessus. Mais pourquoi? Parce que déjà, je préfère déjà qu'ils soient bons déjà individuellement. Déjà, quand tu vois, regarde les joueurs qui sont en senior, t'as déjà vu, hein, on est toujours en National 3. Ouais. Tu vas aller en National 3, tu vas voir techniquement comment ils sont limités, les joueurs. C'est pas normal. Mais toi, t'appelles quoi techniquement? Est-ce que techniquement pour toi, c'est il La prend le base. ballon et c'est dribbler, ou techniquement Non, juste La savoir base, contrôler le contrôle ballon? pas, orientation du corps. Alors même La pas, base. moi je vais te dire un truc tout bête. La première chose en technique, c'est quoi? C'est la maîtrise du ballon. Tu vois des seniors, je suis désolé, leur cheville elle est raide.
Non, mais tu trouves ça normal? Déjà, la souplesse de cheville, c'est déjà la base. Déjà, une bonne maîtrise, d'avoir touché tac, tu vois des chevilles, ils sont raides en senior. Moi, j'étais avec Aderito en National 2 à l'époque. Je regardais, je dis, mais attends, c'est un truc de ouf. Et pourtant, des fois, c'est des mecs qui sont en centre. Hein. Et je dis, putain, bah, toi, tu dois connaître. T'as des mecs, quand même, après, c'est pas pour donner tes copains, voilà. Non, mais il y a du déchet. Il y a du déchet. Et des fois, tu vois des choses. Et il y a des joueurs, même, ils connaissent pas même leur rédaction individuelle et collective à leur poste. C'est un truc de fou. Non, mais il y a des. Voilà, là, limite, là, j'allais défendre l'éducateur. Non, mais. Mais pourquoi faire la tactique? Je vais faire l'avocat du diable, pour le coup. Mais, non. Ça sonne mal, parce que ce que je vais dire là, c'est pas du tout ça. En soi, je peux comprendre que tu retrouves du déchet. Si, très tôt, on prend des joueurs qui savent que courir vite, dribbler. Mais c'est ça qui et le contrôle, c'est éclaté. Parce que moi, je vois ça. Parce qu'ils compensent avec leur vitesse. Donc le contrôle, même s'il est loupé, ils le compensent avec leur vitesse ou leur physique. Ce qui fait que tu crois qu'ils contrôlent bien, en vrai. D'accord. Sauf qu'après, tu vas le retrouver, le même mec que tu parles là. Il n'a pas la même rapidité en vétéran. Tu vas le retrouver éclaté. Pardon, les gars, désolé. Faut pas vous fâchez pas, mais ce que je veux dire par là, tu retrouves le même joueur avec la même problématique. Mais par contre, si tu aurais travaillé techniquement, individuellement sur lui, même en vétéran, même s'il court plus, t'inquiète pas que techniquement, il aura toujours... Et même tactiquement, parce qu'on dit techniquement, oui, mais non, après, tactiquement, savoir se placer et tout. Oui, mais tactique... Frère, ça joue. En fait, attends, en fait, aujourd'hui, tu travailles pas 8 heures par jour avec un gamin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont 2-3 séances. Ouais. Alors, lui mettre la technique, l'intelligence de jeu, travailler sur sa personnalité, mettre de la tactique. La tactique, tu sais que c'est, il y a beaucoup de différents systèmes avec différents principes joueurs avec les systèmes, différentes animations. T'imagines si on devrait travailler que ça? Mais les coachs, ils font quoi? Généralement, ils font ce que tu dis. Ils travaillent que sur de la tactique. Alors, on va jouer Torsi aujourd'hui. Donc, eux, en plus, ils ont un grand qui court vite là. Donc, on va défendre comme ça. Dans l'animation défensive, on va être comme ça. Donc, les gars, arrêtez. En plus, les petits, ils savent même pas ce qu'ils font. Bah, souvent, c'est la même tactique pour tout le monde. Tous les Et voilà, c'est ça. Il y a qu'une, il y a le football parisien, tu vois. Je suis pas contre, mais qu'on sensibilise plus. Pour moi, il faut que j'ai un joueur qui est individuellement, qu'il en a là-dedans, qui est techniquement, il a une palette la plus large possible pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de réaliser, parce que tu as des mecs qui veulent réaliser des choses sur le terrain, mais vu qu'ils ont pas appris ou ils savent pas le faire, ben ils vont pas le faire. Je suis désolé, peut-être ton fils, tu vas lui dire fais 30 versats, il passe fort coup du pied ou je sais pas la porte et c'est pas le faire. Peut-être qu'il a envie de la faire, mais je peux pas le faire, donc il va essayer de trouver une autre solution. Donc pour moi, c'est pour ça, plus tu vas aller élargir large sur le plan individuel, plus lui va pouvoir aussi créer, être plus créatif, se développer aussi plus vite. Mais malheureusement, les clubs, parce qu'au final, sur les spécifiques, c'est ce qu'ils vont chercher. Ouais, or qu'ils peuvent les avoir à l'entraînement. Oui. Donc voilà. Bah, oui, frère. Pourquoi aller chercher? Quand tu classifies, tu peux pas le faire. Ce que tu es en train de parler, quand tu classifies A, B, C et D, tu ne peux pas le faire. Parce que celui qui sont en A, l'éducateur va avoir des quoi? Est-ce qu'il est rapide? Non, ils ne le font pas, mais ils peuvent le faire. Je suis d'accord avec toi. C'est différent. Mais en soi, c'est pas ce qui se produit. Ah non, parce qu'aujourd'hui, ils sont là pour le résultat. Le résultat, c'est le fléau du foot aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, on a cette petite catégorie. Aujourd'hui, même vous, peut-être pas vous, mais même les parents, aujourd'hui, si l'éducateur forme et qu'il n'a pas de résultat, on va dire qu'il est nul. Un petit taille, il est nul. Les gens considèrent, les éducateurs considèrent qu'un petit taille, il est pas grand, il sait pas courir vite, mais peut-être il sait pas courir vite le petit, mais il est grave intelligent. C'est fou d'avoir des avis comme ça, alors qu'en fait, là, en plus, tu vois, là, t'as mis le doigt sur un truc qui nous prouve le contraire. On a juste à allumer une télé et regarder. On voit des milieux de terrain qui ne sont pas costauds. En fait, être costaud, mais tu regardes en c'est Espagne, pas parce que t'es costaud que tu vas récupérer un ballon. C'est pas la même école de foot. Tu regardes en Espagne, c'est tout. Non, mais c'est vrai que les parents, ils y mettent beaucoup d'importance au résultat sur un match plus que sur le fond. Et au final, en fait, on te parlait d'évolution. En vérité, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'est le petit en septembre et où est-ce qu'il est en juin. C'est là où tu vois le travail qui a été réalisé en finalité. Et même s'il est au même stade, dans la même équipe, ça veut rien dire. Il peut être dans une autre équipe, par exemple, là, il est à Ponto, il est en B. Il a progressé, mais il reste en B. Peut-être que si dans le club, il sera peut-être en A. Et peut-être qu'il sera dans le club, peut-être qu'il sera même en C. Il va peut-être même descendre. Mais faut voir qu'est-ce qu'il était capable de faire en septembre et en juin. Est-ce qu'il a appris des choses? Exactement. Et c'est ça l'important, c'est le fond. Oui, tu prends Torsi, tu perds 20-0 en septembre. Bah, si en avril, oui, bien sûr. tu perds de 3 buts, bon, il y a une évolution. Mais pas spécialement, non. Non, parce que moi, je peux dire, je prends 20-0 là. On va dire, je cherche le résultat. Je suis un mec qui cherche le résultat. T'inquiète pas, je fais toute la défense. On va prendre moins de buts que le match aller.
Et pour ça veut dire qu'on a Ouais, évolué. ça fait de jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est vrai que les petits, au bout de 4-0, au bout de 5 minutes, ils lâchent rapidement le match. C'est un argument pour faire le mec que t'as tort. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas con. Non, mais en vrai de vrai, voilà. De toute façon, pour moi, il devrait même pas avoir de. Mais en plus, de U6 à U12, même les équipes premières de tous les meilleurs clubs, ils font que des matchs amicaux. Oui, il y a même pas de championnat, il y a pas de pression en vrai. Avec des groupes Ligue des Champions quand même. Ils jouent la LDC quand même les U11 des fois. Les tournois. Les tournois LDC. La musique et tout. Non mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est intéressant et c'est pour ça que ceux qui nous regardent, je veux qu'ils donnent leur avis là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas baisser les licences des jeunes qui sont par exemple ambiancés et qui sont moins d'entraînement? S'ils ont le même nombre d'entraînement. Pour moi, c'est une logique. La prestation n'est pas la même. Pour moi, à partir de que la prestation soit pas la même. A et B, prestations différentes de CD. Fin. Ok. Non, au nombre d'entraînements ou même s'ils ont le même nombre d'entraînements? S'ils n'ont pas le même nombre d'entraînements. Voilà, juste c'est ça. Le critère pour toi, c'est s'ils ont pas le même nombre d'entraînements. Pour moi, c'est pas le nombre d'entraînements, pas le nombre de matchs. Déjà, l'éducateur, il fait plus d'heures. Normalement, il doit être. Mais même l'éducateur, des fois, mais ça, c'est pas audible. Là, je le dis parce que ça a touché pratiquement tous les clubs en France, amateurs. C'est pas audible. Hein. En vrai de vrai, c'est pas audible ça parce qu'en vrai, les parents, désolé les parents, mais vous êtes un arbre à ce qu'on appelle un pied à argent chez nous. Je ne le dis pas en créole, mais vous êtes une représentation de ça. Parce que en vrai, si on veut vraiment se concentrer dans la philosophie école du foot et qu'on intègre aussi leur côté compétition, t'es obligé de faire comme ça. AB, on sait très bien, vous aurez tant de matchs, tant d'entraînements, avec une qualité de travail. Vous payez tant, les autres. Après, imagine. Non, mais attends, mais c'est vrai que je sais pas si t'es d'accord, Enoch, après le truc. T'imagines, tu vends ça comme ça. Voilà. Donc là, on a 4 équipes. Vous allez payer 300 € en A et B. Parce qu'on a on sait, voilà, on a une qualité de formation ici qui est au-dessus de la moyenne. On sait qu'on va former comme ça, on va travailler bien. Vous avez 3 entraînements et tout. Par contre, voilà, si vous êtes en CD, par contre, là, voilà. T'imagines l'image? Non, pour moi, c'est partout pareil. L'image, elle est pas bonne. Vous êtes d'accord sur ça, mais est-ce que les autres parents, ils vont accepter aussi? Parce que tous les parents vont vouloir qu'ils soient en compétition. Non, mais attends, il a oublié un truc. Il a oublié un truc de ouf. Là, imagine, tes nouveaux parents, très bien. Limite, t'as le truc, mais tu signes en A. Et quand il va monter de catégorie, ouais, mais c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Parce que imaginons, t'as ton enfant, il est en C. D'accord? Donc l'éducateur peut-être il se dit bon ton enfant il a pas le niveau, on va le mettre en C, il a pas forcément le niveau. Mais dans l'année là, imaginons le gamin il monte de catégorie jusqu'en A. Et le gamin par exemple, il a payé 100 € et les autres en A ils ont payé 300 €. Et imaginons l'inverse aussi. Donc t'as un gamin qui est en B et il descend en C. Et il bouge plus de la C. Tu vas voir le papa de celui qui est descendu. Les gars, on parle dans un domaine très administratif. Les solutions, il y en a, en vrai de vrai. Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est une question de volonté. C'est en vrai, il descend, ok, remboursement. Est-ce que les clubs doivent rembourser ça? Mais tu sais ce qui va se passer aussi? Il y a un petit qui va être super fort. Les parents, ils ont pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Non, en vrai, il va jouer avec la première. En vrai de vrai, Mathias, après, c'est un sujet bien, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, normalement, tout le monde doit être à la même enseigne. Tu vois, c'est pas normal qu'un petit en EC, il a moins d'entraînement que l'équipe A, alors qu'en plus, il va te dire, il n'a pas le même niveau, alors que, tu vois, je te discutais tout à l'heure, normalement, il devrait avoir, limite, t'as moins de qualité, donc tu aurais plus d'entraînement, tu vois, parce que c'est très logique. Nous, on fait l'inverse. Donc, ça veut dire que toi, déjà, on te bannit du foot parce qu'on te fait comprendre que t'es nul et tu progresseras jamais. Donc, on te met qu'un entraînement. C'est con, tu vois. Moi, je suis nul en mathématiques, mon prof. Au moins, c'est honnête. Ah non, mais ça devrait pas être le cas. Ouais, mais pas pour des enfants. Non, mais en fait, il y a une vérité. En fait, non, pas pour des enfants. En fait, je pense que tout le monde a connu un peu des gens qui sont joués. En fait, il y a une vérité qui est vraie dans le foot, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on peut même pas débattre. C'est rien de débat là-dessus. Il y a des joueurs qui étaient pas bons et qui ont réussi dans le foot. C'est vrai. Ils étaient pas tous les top meilleurs joueurs de leur catégorie en école de foot et après ils ont signé professionnel. C'est faux, ça, c'est pas vrai. Ça existait, mais ça existe le cas aussi. T'es obligé de mettre tout le monde à la même enseigne. Un joueur, il se développe pas de la même façon. Il y a un joueur qui va se développer en 2 ans, un autre, il va mettre sur les 2 ans pour avoir le même niveau que le mec qui se développe en 2 ans, il va devoir avoir 8 ans. Tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, on doit mettre tout le monde à la même enseigne. C'est obligatoire. Et t'as même des très bons, une fois qu'ils arrivent en U16, ils veulent plus jouer au foot. Ouais. Exactement.
Exactement. Ils veulent plus jouer au foot. C'est obligatoire. Pour moi, après, Et c'est le pour ça père, ceux il a qui nous regardent, dépensé faut des qu'ils 1000 et des 100 en spécifique. Je C'est comprends, après on en discute et c'est ça, je suis content que vous soyez là. Mais normalement, tu vends une prestation, c'est tout le monde la même enseigne. Ouais. Je suis en U6, il y a 3 entraînements pour toute la catégorie 6, D'accord, faut arrêter mais de faire les mecs. Ça n'existe pas. lui. Là, t'as vu ce qu'on est en train de dire là. Il faut. Ça, Non, il y a c'est des la clubs, ça théorie. existe. Il y a des clubs, ça existe. Moi, dans 2 clubs que j'ai fait, on avait la même nombre d'entraînements pour toutes les catégories. C'est ça, en des- fait, la meilleure des- solution, parce qu'en Après, il y avait moins de KD, ça n'allait pas jusqu'à D, c'est vrai. Voilà, Après, il y a parce les qu'il créneaux. y a pas beaucoup Mais de après, t'es joueurs. obligé de t'adapter. T'es avec la mairie qui dit, bah ouais, mais t'as que tant de créneaux. ouais, la place. Après, t'es obligé machin. Après, t'as aussi une concurrence avec les. En fait, c'est plus complexe que on veut que C'est nous on très le complexe, pense. hein. Parce que des fois, le club, il voudrait bien donner à tout le monde le même nombre d'entraînements. Moi, j'étais directeur sportif qui voulait que toute la catégorie elle a le même nombre d'entraînements. Mais malheureusement, la mairie dit non, mais là, le club va prendre les créneaux là, machin. Donc après, tu dis que les parents, si tu enlèves, tu fais le même nombre d'entraînements, les parents de l'équipe A, ils vont pas être contents, donc ils vont prendre leur enfant, ils vont partir dans un autre club qui font plus. En fait, tu vois, c'est un peu dur aussi pour les clubs. Faut pas en vouloir au club là-dessus trop. Après, si le club, moi, je suis contre, si le club peut mettre en place, mais il ne le fait pas. Ouais. Parce qu'il veut mettre la vitrine absolument. Mais s'il peut le pas, je comprends que ça arrive, tu vois. Mais après, on peut parler du prix. Là, je suis d'accord. On pourrait parler du prix. Et et pour ça, je veux l'avis des gens. Ça m'intéresse. Le prix, et pas que ça. Parce qu'on a parlé, à chaque fois, on parle des joueurs. Des joueurs de champ, attaquants, milieu, défenseurs. On oublie souvent les gardiens. On oublie, après peut-être c'est un autre débat, mais on oublie les arbitres. Parce que, pour moi, le synonyme d'école du foot, tu dois prendre en compte tout ça. Après, Les bien arbitres, comment ça former des arbitres. Ah oui, non, après, bon, ça, c'est un Ça, autre c'est débat. un autre débat, mais Il y a, on mais s- on s- c'est un bon truc aussi, ça. Mais on en parlera. Enfin, mais ça voilà, sera un ça, autre c'est débat. pas- Mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit, parce que c'était super intéressant. Ça, c'est un sujet intéressant. Mais les clubs, ils sont obligés d'avoir des arbitres. Ouais, ils sont obligés de toute façon. Ah ouais En Ouais, fonction de ils ton sont niveau, obligés, en plus ouais. des seniors, tu dois Ils sont avoir un obligés, ouais. arbitre. Sinon, t'es Ou sanctionné. sinon au tu niveau perds des mutations et Et tout. tu peux donc, aussi descendre, hein, je crois. Si Ouais. par exemple, en national, si t'as pas tant d'arbitres, dirigeants, arbitres du club et dirigeants, je crois que C'est ça. tu descends. Bon, après, je ne connais pas. On m'a toujours expliqué, mais bon, j'ai jamais écouté. On passe au 3e sujet avec Adrien. Ouais, alors moi, mon sujet, c'est pour revenir aussi sur les parents, puisqu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui autour des terrains. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de clubs aujourd'hui, justement, ils se mettent en opposition. Enfin, les parents, attention, non, il faut les mettre sur le côté, alors que ils sont tous en galère de bénévoles, pas que pour les éducateurs, mais je sais pas, pour la buvette, pour plein de choses. Magnifique. Et l'accompagnement en voiture? Ouais, c'est surtout pour ça que les parents viennent. J'ai le Mais, message tout le temps de ça. Hein. Ah, mais ils sont bien contents, ils nous critiquent, mais ils sont bien contents quand on ramène la voiture et qu'on les accompagne. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et on fait plusieurs sports. Ma femme a été également présidente d'un club de natation. Comment le sport numéro 1 en France, qui a le plus d'adhérents, c'est la galère dans tous les clubs économiquement. Il n'y a pas de formation faite par la Fédé pour la gestion d'un club. Comment on rentre de l'argent? Tu vois? Comment faire pour générer un peu de revenus, À ton avis? démarcher des entreprises? Tu sais, non? Tu sais la réponse. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup de présidents de paille qui sont là, tu parles avec eux. Ouais, mais je suis là, mais parce que si je suis pas là, le club, il y a plus personne. Ou il y en a qui, justement, ils veulent juste être sur la photo du magazine. Mais l'argent dans le foot. Après, moi, vous allez donner votre avis aussi. L'argent, tu vois, on dit tout le temps les parents rêvent que leur fils soit pro parce que il y a beaucoup d'argent. Mais l'argent dans le monde du football professionnel n'a pas fait que vriller les têtes des parents. Ça fait vriller la tête de certains présidents, directeurs sportifs et tout, qui croquent vraiment. Et des fois, tu as des clubs qui faudrait mettre en place parce qu'ils préfèrent rajouter 500 ou 600 euros d'indemnité dans sa paye par mois que de faire plaisir à des gamins ou de les emmener faire des trucs. Et eux, ils veulent pas que tu rentres dans le club, hein, que tu prennes une licence dirigeant pour voter à l'Assemblée. Hein. Il met le truc il met le doigt sur un truc. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, oui. Et j'ai envie d'avoir Faut le l'avis de dire. Ricardo comme là-dessus. Je veux que tu lui répondes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, déjà, pour moi, je pense que C'est intéressant ce qu'il dit. les parents, déjà, moi, je pense que les clubs devraient faire des licences dirigeants Ok. aux parents. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je pense. Tous les parents? Les parents qui ont envie, Accompagnateur. Voilà. Obligatoire. Moi, j'ai toujours fait. voilà, J'ai dit avant. qui ont envie de obligatoire. s'investir, Et ils font partie de mon staff. qui ont envie de s'investir. Mm. Maintenant, il y a des clubs aussi qui donnent pas envie aux parents d'être des bénévoles au club et tout ce qui s'ensuit. Ou qui ont pas envie qu'il y ait des parents qui rentrent. Voilà, pour pas mettre le nez dans certains exactement. trucs. Voilà, Ouais. pour pas rentrer dans le comité directeur. Voilà. Non, Je après rigole parce qu'on sait. tu vois, pour pas mettre le nez dans le club réellement, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu mets des parents
bénévole et éducateur ou quoi que ce soit, on va voir un peu les difficultés que le club a. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec Mais il y a des fois, je te dis, il y a des présidents qui ne veulent pas. toi. Oui, parce Je te dis, qu'ils ils veulent veulent rester en haut. Pourquoi ils veulent pas, Ricardo? Toi Il y a- qui le dis, c'est pas moi. Non, mais Tu le mets il y dans a, la il y a barre, des, il y a des il y a des sujets sensibles. Il y a la Tu vois, pression, là. non, je te dis, il y a des sujets sensibles. Je te dis, par exemple, même moi, par exemple, qui était éducateur, lui, il est là pour savoir. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est club, président, directeur. Je m'intéresse à ça. J'ai déjà fait appel à des clubs où moi, j'étais éducateur. Je leur dis, voilà, j'aimerais bien rentrer dans le comité directeur. On me disait non. Pour faire quoi? Parce qu'en fait, tu vas. Ouais. Il y a des trucs que je vais savoir. De toute façon, même mes comités, et tout, c'est beaucoup de copinage. Ouais, C'est ouais, il y a, entre les il y a des- copains, il y a des non. trucs que je vais Ça, savoir. donc, Je ne donc, connais problème. pas, moi, là-dessus, politiquement. Pour moi, c'est un Du gros zéro, problème. moi, je comprends rien. Moi. Les éducateurs, c'est de l'or. Hmm. Clairement, c'est indispensable, c'est de l'or. Quand tu as un bon éducateur, quand tu as des bons éducateurs dans un club, moi, franchement, à Ponto, ils sont Hmm. investis de fou, ils se cassent la tête à trouver des tournois, à organiser. Et ceux qui de prendre s'investissent des souvent, c'est consignes. ceux qui n'ont pas les moyens en plus. Mais Ils sont pas aidés ils souvent ont- par la ville, les machins, et c'est eux qui se démerdent le mieux. Ils ont rien. Mais il y en a qui mettent même leur argent des fois dans des, Bien sur sûr. des Il y en a plein, Mais déplacements. ça, Il y en a mais et beaucoup. surtout On l'a fait, pour ouais. dégager quoi comme revenu? Mm. Rien. Rien. L'investissement, mais c'est des passionnés, les gars. Et l'investissement, ils en valent pas la peine. Mais des fois, les parents, ils sont durs avec les éducateurs, mais vous vous rendez pas compte de l'investissement du gars. Et en fait, vas-y. Je suis d'accord avec toi. Quand je te dis, ma femme a été présidente d'un club de natation. Un maître nageur dans un club de piscine, 15 heures par semaine, 1300 €. Et pourtant, la licence, elle est pas à 200 balles, et c'est pas le sport numéro 1, c'est pas médiatisé, ce que tu Et veux. toi, qu'est-ce que tu comprends pas en fait? C'est que les clubs, Mais ils n'ont pas assez c'est de moyens. la richesse des clubs, c'est les éducateurs en vrai. Mm. C'est les gens qui s'investissent au quotidien. On devrait. Moi, je serais président, je me casserais la tête à faire rentrer de l'argent par n'importe quel moyen, trouver des partenaires, la buvette. J'ai pas le temps. Je vends des milkshakes, je sais pas, des trucs, des porte-clés, ce que tu veux dans la buvette pour faire rentrer des sous. Il y a des clubs qui le font. Il y en a des clubs. Mais moi, je connais des clubs, la buvette, elle est tout enfermée. Parce qu'on a peur qu'on prenne de l'argent dans la caisse. Oui, ou parce qu'aussi, le mec, il faut là, faut le défrayer aussi. Ouais, ou ça peut être des parents bénévoles. Moi, Ouais. tu viens me voir, tu me dis, Adrien, t'as vu, moi, l'année dernière, les tournois, pour mes 2 enfants, à Marseille, à Rennes, à Blois, ce que tu veux, je sais pas, ça m'a coûté peut-être 600 € au total. Si on me dit, Adrien, investis-toi une demi-journée par mois, t'auras un moins à payer sur les tournois. Même ta licence ou. Ou la licence, ou autre chose. On peut trouver. Intéresser les parents. On a besoin, c'est quoi les besoins du club? On a besoin de parents à la buvette, on a besoin des parents là, on a besoin de parents. Mais t'as vu, par-ci. on respecte plus, on respecte même pas les parents maintenant aussi qui se donnent. Parce on les veut pas, on veut Ben pas. moi, je pense C'est qu'il- comme les clubs qui respectent même plus les anciens. T'imagines, même dans les clubs Ouais. professionnels, les mecs qui ont joué, ils ont fait des grosses carrières, ils les respectent même plus, vous imaginez? Mais- Après, il y a des clubs, ils ont peur des parents. Ils ont réellement peur des parents. Après, comme on dit, hein, on va prendre un petit groupe de parents qui cassent la tête et on va généraliser les choses. Mais C'est ça. aujourd'hui, il y a des parents qui sont très bien. Moi, j'ai déjà eu des soucis avec des parents, mais j'ai déjà eu aussi de très bons moments avec des parents. Ah ouais, magnifique. Moi, j'ai passé, par exemple, une année en 14 R1 avec à Castelnau. Pour moi, ça fait partie des Meilleures années meilleures que t'as années passées. football avec les parents. J'ai jamais eu de soucis. J'ai eu des soucis, mais 1 ou 2. Mais ou sinon, des parents qui accompagnaient. J'ai été en Suisse avec eux. C'était une maman qui m'avait organisé le voyage en Suisse. Elle avait tout Maman. regardé de magnifique. Mais quand je dis magnifique, magnifique. Une maman, hein. C'est 1 fois ou 2. Mais vraiment, Ah non, c'était. hein. Non, mais existe, ça c'était. aussi, hein. Non, mais c'est voilà. Après, c'est vrai que le fait d'avoir, par exemple, 1 ou 2 parents qui cassent la tête, on va dire ouais, mais tous les parents, mais pas tous les parents mais ne c'est sont pas vrai. pareils. Même en tant que joueur, moi je me souviens en U13, j'avais toujours un papa qui était là et je vais jamais l'oublier ce papa-là. Ouais, t'as Et vu? Ouais, toute c'est vrai. l'année, je vais jamais l'oublier. Et t'as vu, il venait, il allait faire des courses, il ramenait des C'est bouteilles. ça, et et tout. c'est des souvenirs incroyables Ouais. et c'est vrai que bah quand tu me dis que tu les intègres dans ton staff, t'as raison parce que c'est Ils vraiment sont ça tout en le temps fait. là. Toute la Il fait saison partie ils du sont là. staff. Et on va avec eux, déplacements, Mais en fait, rigole, tout ça. À partir du moment où c'est un truc de quelqu'un fou. a investi, tu fais pas rentrer n'importe qui non plus, mais Ouais. à partir du moment qu'il a investi, quoi qu'il arrive, tu peux toujours chercher quelque chose de positif pour Ouais. qu'il puisse faire quelque chose de bon pour la progression des gamins, même pour moi.
Si je dirais, des fois, si t'as des coachs qui sont pas accompagnés, des fois ils viennent, machin. Mais quand il y a des parents, machin, des fois ça te remet un petit coup de morale. Après ta journée de travail, t'es là, tu les vois, puis on parle, après on fait la séance, tu vois. Et s'ils respectent en plus, machin, c'est magnifique, tu vois. Donc moi je pense que les parents ont un rôle. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un football comme ça, et c'est pas malheureusement, je dis malheureusement, mais non. Mais si tu cadres bien les parents, tu communiques avec eux et que tu fais une réunion, tu expliques ce que tu fais et tout, et que toi t'es un éducateur, que tu fais comprendre réellement ce que tu fais, et que t'as un vrai projet que tu essayes de mettre en place, et qu'en plus qu'il est adhéré par les parents qui sont autour, il peut pas avoir de problème. Mais même quand tu leur proposes, par exemple, ces parents-là, tu leur proposes après de faire une licence dirigeant, ils sont même, limite, tu valorises un peu ce qu'ils font et ils sont contents. Ils disent, ah ouais, moi, Tu me donnes un survêt, je suis hyper content. Ouais, ils sont contents. Ouais, ils sont super Mais les contents. gars, vous imaginez, la vie, t'imagines, c'est des parents, ils ont un enfant, ils sont mariés, machin. Leur vie, c'est travail. Et c'est quasiment que travail et d'aller voir leur enfant et tout. Donc t'imagines, tu les mets un peu, ils peuvent donner leur avis, discuter. Après il y a un moment, C'est ça. faire attention. Mais ils ont le droit aussi de kiffer. Mais de kiffer. T'as vu ce que j'ai dit au club? J'ai dit, j'ai 2 enfants. Je viens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais donnez-moi un truc à faire. Là, toute la Ah bah journée. toi là tu fais ça, alors là t'es déjà avec moi déjà là. Non, mais ouais. Bah il va faire des trucs que j'aime pas faire. Non, je rigole. Mais non, mais De toute façon, c'est pas forcément sur le terrain, mais il y a plein de trucs à faire. Il y a plein Non, de mais besoins. Quand tu vois un parent qui vient tous les jours, ça veut dire quelque chose. Je suis désolé. C'est que déjà Bien il sûr. aime et c'est un passionné. Donc déjà à partir du moment que c'est un passionné, t'es obligé de tirer. Après, je suis pas au Si bord t'es du un terrain mec- tout non, mais l'entraînement. si t'es un mec intelligent, pour moi, c'est parce que moi je veux que mon club avance, je veux des mecs qui sont passionnés. Donc toi, je suis obligé de les voir. Mais regarde, en tant que parent, on prend un plaisir aussi. Mais bien De sûr. regarder les matchs, les Et même entraînements. si c'est que, même si oui, si t'es pas, oui, ouais, bah oui. On prend un plaisir. Moi, quand je vais à l'entraînement, je regarde, je prends un plaisir. Je me tape des barres des fois. Ah ouais? Bah, bien sûr. Mais tu sais Parce ce que que les- Ouais, je vois. tu veux non, que je les te petits, dise, ils moi parlent entre eux. Ouais. Donc, moi, c'est mon plus grand plaisir, c'est de voir sur le terrain comme les petits parlent. Quand c'est bon enfant. Hein. Ouais, t'abuses, ça se moque et tout, ça rigole, c'est bon enfant. Pas quand ça dépasse la base d'insultes et tout. Non, mais c'est. Oui, Pour moi, c'est un c'est moment. un samedi, Football, c'est tiens, du un samedi plaisir. matin, boum, tu te lèves. T'as même pas encore pris ton petit déj, boum, tu y vas. Hop, tu regardes, tu rigoles. C'est de la Ouais. bombe, t'es avec d'autres parents. Alors, comment vas-tu? Ouais, Après, ça crée des liens sociaux, Non, en fait. on fait des belles rencontres. Mais Bah t'as vu, oui. moi, où j'en suis avec le foot, c'est que t'as vu avant le PSG quand c'était éliminé de Ligue des Champions. J'étais déprimé. Ouais. Aujourd'hui, je m'en fous. Je peux voir le petit le week-end, tu vois, je kiffe. Ouais. Franchement, je suis passé. Non, c'est bien. J'adore ça. Je prends du plaisir à les voir évoluer. Ben moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il connaît un adjoint que j'ai pris qui s'appelle Christophe Huret. Et c'était un parent. Et en fait, à chaque fois qu'il me voyait à Auch, quand j'étais éducateur, il a analysé tout. Et il me sortait des feuilles. Tu vois, tel joueur, il a fait ça à telle minute. Je te jure, l'année d'après, j'ai demandé son numéro de téléphone et je lui ai dit, est-ce que tu veux être mon adjoint? Bah oui. Et il a dit oui. Et franchement, tu peux lui demander. Parfait. Et pourtant, j'avais ses 2 fils avec moi, qui jouaient avec moi. Mais magnifique. Franchement, j'ai passé 2 années avec lui. Et c'était un des mecs qui analysait le football d'une manière, mais tellement, il était pointilleux sur tout. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que le club n'a pas vu ça avant? Et le mec, je te dis, tu pouvais l'emmener chez les seniors, tu pouvais l'emmener chez les féminines, tu pouvais l'emmener chez les petits ou quoi que ce soit. Il a la même passion. Parce que les clubs ne mettent pas de projet et il y a personne qui manie avec un projet dans le club. Ils vont pas On ne met pas en avant ces parents-là. Ouais. Par contre, on stigmatise bien ceux qui. On aime bien le faire pour cacher nos Mais problématiques. par rapport à ce que tu viens de dire, là, toi, tu l'as bien pris. On est d'accord ou Oui, bien sûr. pas? Ok. Est-ce que tu penses que d'autres coachs vont prendre la même manière que toi? Ouais, mais J'en suis pas sûr. Ouais, mais c'était pas une pertinent. critique, c'était pas une critique. Tu vois, pour lui, ce peut-être. qu'il faisait, C'est ça. ce qu'il faisait, c'était pertinent. Parce que tu vois, où moi, j'aimais ce qu'il faisait, c'est que il pouvait aussi dire, voilà, coach, je trouve que là, t'aurais dû intervenir. Tu vois, il me disait des trucs. Non, t'as pas beaucoup d'ego. Tu sais, toi. Il disait, non, il disait Non, il a pas pas quoi beaucoup d'ego, faire. faut dire la vérité. Non, mais il disait pas quoi Il y a faire. pas beaucoup de coachs hein, qui vont Non, mais accepter vraiment, ça. mais je te dis, lui, il l'a connu, il disait sait pas c'est quoi qui. faire. Mais le mec, il était pointilleux sur des trucs, et je disais, mais attends, moi, je suis diplômé. J'ai passé mes diplômes, lui, il a pas de diplôme, rien. Mais il était tellement passionné du football, je te dis, Ah, c'est ce que je disais. c'était magnifique. Et moi, je dis, lui, il faut que je bosse avec lui. Et j'ai fait 2 ans avec lui. J'ai fait 2 ans.
Il y en a plein, des trucs comme ça. Et t'as mis le doigt sur un truc, tu parles d'ego, mais je crois que c'est ça qui nique beaucoup de choses aussi de temps en temps. Hein. Mais c'est ça. L'ego. Que ça. Tu sais, j'ai remarqué un truc avec les parents, c'est qu'aussi des fois, alors c'est quand tu mets un cadre et tout, t'es sympa avec les parents et tout, et en fait, il y en a, ils nous trahissent. Ils sont gentils parce que ça va bien. Oui, devant toi aussi, après par derrière, mais ça c'est vrai, mais aussi parce que on va dans le sens de eux ce qu'ils veulent. Mais dès qu'on va plus dans le sens de eux de ce qu'ils veulent, et ben d'un coup, tu les vois, ils disent pas bonjour. Des fois, ça m'arrive une fois. Parce que moi, son fils, voilà, il avait son pote, il joue en A, il ceci, cela. Une semaine, 2 semaines comme ça, 3 semaines, 4 semaines. Donc lui, c'est bon, ils sont dans un confort et tout. Et puis d'un coup, mais j'explique, mais hop, et d'un coup, hop, ils t'aiment plus. Tu vois, ici, des fois, c'est dangereux, ça dépend. Mais c'est rare. Franchement, ça m'arrive. C'est des relations humaines, t'as ça au boulot, tu vois, c'est. Après, peut-être que j'avais mal communiqué, peut-être sur le truc, je sais pas, mais après, voilà. Mais c'est rare. C'est vrai que ça arrive souvent, des fois, de temps en temps. Mais c'est, voilà. Mais comme quoi, faut former, c'est important de former, les éducateurs, les dirigeants de clubs, etc. Parce que c'est. Mais où est l'argent, merde? Mais où est l'argent? Non, mais former juste. C'est vrai, parce que vous, les parents, vous le voyez ça, pas? Vous voyez qu'il n'y a pas de moyens et tout? Franchement, non, il n'y a pas de moyens. Il y a pas le camion, il y a des voyants orange partout. Voilà, tu vois. Non, mais normal, il faut. Après, et tu poses beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y a de l'argent. T'as vu, les parents, ils sont prêts à payer des stages à Clairefontaine à 900 €, des stages à 400 €. Donc, il y a des sous, même les académies. Tu vois, ils mettent leurs enfants dans les académies, etc. Mais en vrai, tu sais, moi, je serais dirigeant de club. J'ai mon éducateur, il veut monter son truc. Bah, s'il y a moyen de l'aider, on va l'aider. Moi, si tu peux gagner de l'argent plus, avec plaisir, t'es mon gars, sûr, je veux que tu restes avec moi. Moi, je pense qu'il y a de l'argent dans le foot. Mais il y a de l'argent. Bien sûr, il y a de l'argent. Mais on préfère mettre l'argent là aussi aux seniors. Non, mais c'est une vraie question parce qu'on se pose la question. Est-ce que quand l'argent, on donne, ça monte et ça redescend? Parce que si l'argent monte, mais ça ne redescend pas, c'est normal que les clubs soient en galère. Non, en fait, ce qui se passe, alors moi, en général... Là, je pointe du doigt limite la fédération. C'est même pas les clubs en elles-mêmes. En fait, le problème, c'est que maintenant, je pense que les présidents, ils sont focalisés beaucoup, je pense, après me dit si j'ai tort, mais ils sont focalisés par l'équipe première, c'est les seniors. Donc eux, s'ils ont un rêve, généralement, c'est monter à un haut niveau, et même limite, si t'as un grand rêve, tu peux être professionnel. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, ils préfèrent donner 800 € à même 1000 € à un joueur de DH, R3, R1 pour essayer de monter en National 3. Mais attention, que de mettre... Ça sous-entend... Ce que tu es en train de dire, ça sous-entend que l'argent des parents de ceux qui sont en A, B, enfin B, C, D, revient à l'équipe première. Mais bien sûr. Non, c'est pas je crois. Non, bien sûr. Moi, je sais ce que je crois, mais là, en le disant... Il y a des clubs qui ont supprimé les équipes seniors. Hein. Ouais. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Ah, mais après, parce qu'il y avait meilleure équipe senior dans le coin et en fait ils pouvaient pas. Ouais, mais ils ont changé de stratégie et ça marche avec les jeunes aussi. Ouais, très bien. Mais moi personnellement, si t'es senior en D2, D1, allez, je parle pas de l'argent. Tu viens jouer au foot pour le plaisir après. Oui, après attention, t'as les districts. Une équipe senior, c'est quoi? C'est des gamins. T'as raison. Allez, de 18, allez, 35, 38 dans le meilleur des cas. Et les gars, t'as vu le nombre de générations que ça, si t'as bien bossé, si t'as une belle politique club. Mais les gens, ils vont venir jouer dans. Non, mais attends, il a raison aussi, parce que c'est vrai que là, on parle. T'as pas besoin de donner des 50 balles de prime de match pour jouer en D1. Non, mais là, généralement, il n'y a pas. Hein. Peut-être, il y en a. Non, généralement, ça dépend du projet du club, il y a des clubs qui. Mais c'est vrai que là, même dans les petits clubs, les seniors, là, ou des trucs comme ça, mais en fait, les gars, mais où est l'URSSAF? Non, mais c'est vrai. Des fois, après, je peux pas dire le nom du club, mais ça m'arrive dans un club, et malheureusement, je faisais un travail, bon, je vais pas dire ce que je fais, parce que sinon ils vont savoir qui c'est, parce que je l'ai fait une fois. Et j'ai tombé sur des papiers, moi. Je voulais ranger, j'ai voulu faire un peu plus que je devais faire. C'est dans une cave, bref. Et je range, tu vois, et je vois des papiers, tu vois. Et c'était des papiers sur l'année d'avant, ou même de 2-3 ans. Et en fait, tous les trucs, tu sais, quand les gens ils font des trucs de frais, les machins. Et je regardais, je dis, mais attends, même celles qui font des sandwichs, elle gagne 1005, autre comme ça. Wow. Elle prenait des trucs par rapport au défraiement, par rapport à l'essence. Ça, c'est plus du bénévolat, ça. Non, mais c'était un truc de fou. Et je vous dis, en fait, des clubs, quand il y a de l'argent, les gars, c'est de la mafia. Ouais, là, on est là, j'ai un club, je vous mets vous deux, machin. Il y a 100 000, 200 000 qui tombent. Attends, comment on va pouvoir faire fonctionner un peu l'équipe senior, en même temps, se retirer un peu plus d'argent? T'as plein de clubs, tu sais, qui gagnent des grosses sommes. Je vais sortir de la démoralisée. Non, mais c'est vrai. Utopiste. Non, mais après, attention, parce que je généralise pas, parce que après, malheureusement, c'est vrai. Je suis désolé. Après, ouais, c'est la vérité. Mais regardez les clubs, même des clubs qui fonctionnent bien, qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont une équipe senior qu'en national et tout. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'ils ont des retours financiers. Il y a de l'argent quand même, parce qu'il y a un président qui a de l'argent. Ouais, regardez les écoles de foot, comment ils sont. Ouais. Faut dire la vérité, les écoles de foot, c'est nul. Mais des fois, ils arrivent un peu à cacher ça en mettant des beaux survêtements, tu vois. Ça va. Vous êtes contents, les parents. Même quand tu vois, par exemple, des équipes qui sont des fois en national ou
ou en Ligue 2, et tu vois l'équipe réserve Ah qui oui. est en c'est un D1 ou en R3, il y a un truc qui va pas. Même les jeunes sont même pas en nationaux. Ouais, il y a un truc qui va pas. Et tu vois, Parce que tout l'argent va au pour senior. finir, après on passera au 4e sujet, on va pas rester trop longtemps. Et c'est pour ça que, tu vois, depuis que j'ai créé l'émission là, des fois j'ai invité des gens. Et le problème, c'est que je parle avec eux pour l'inviter, on va parler. Et en fait, eux-mêmes, je sais que quand je vais leur poser, ils vont même pas savoir expliquer leur projet de ce qu'ils font dans leur club parce qu'en fait, ils en ont pas. Et pourtant, c'est des fois, c'est des clubs, des coachs ou des directeurs sportifs qui sont dans des bons clubs. Hein. Et j'ai dit, en fait, moi, je dis, je monte une émission, j'ai ramené tous les bons coachs ou les bons directeurs sportifs de chaque club, et ils vont nous apprendre le foot et tout. Et je vous jure qu'au contraire, c'est l'inverse. Ils sont limités. C'est des mecs qui sont là, ils ont une bonne place. Ils prennent leur argent et au contraire, c'est tout. Après, attention, quand je dis, je mets pas tout le monde. Mais j'en ai marre de mettre, je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est bon, je mets tout le monde dans le même sac que je connais. C'est bon, ça me saule. Non, mais c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, mais Shams, c'est comme quand je disais des trucs, on dit, oui, mais tu sais que Shams, moi, dans mon club, on prend notre temps, là. Oui, mais arrêtez de prendre les 5% de positif pour mettre en général. Il y a beaucoup plus de négatifs qu'il y aura du positif en général. Je dirais qu'il y a du positif en général. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme ça. Rien à dire, les gars? C'est bon? On passe sur le 4e avec. Allez. C'est bon, on a bien échangé sur ton sujet. T'es content ou t'as Ouais, écoute, t'as c'était pas mal. trop de réponses non plus, mais on t'en a indirectement. Non, mais tu m'as cassé le moral, le foot est pourri, on n'arrivera pas, je Non. m'investis pour rien. Non, après moi j'ai arrêté parce que j'estime que c'est comme ça. Mais après attention, comme je dis, on a une vidéo, on va faire des réels là-dessus, il y aura des commentaires. Non, les mais gens donnent leur le avis. foot, pour moi, il a une place La tellement vérité n'est sociale, pas la- tellement importante, tu vois, c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement à faire Non. que du résultat au final. C'est là où on a le plus de licenciés, ça doit être un acteur dans la ville qui est L'école indispensable. n'éduque plus, on éduque mieux que l'école. T'imagines, on est avec les enfants, mais au moins plus de 15 heures maintenant par semaine à peu près. T'imagines? Ouais, c'est ça. C'est tellement qu'on voit, on est en train de critiquer. Regarde, les mecs sont dans les quartiers, ils jouent pas, ils fument, machin. Mais les gars, nous, le sport, c'est le seul truc qui peut faire changer ces gamins-là, en fait. Ouais, ça peut sauver les enfants, mais pas forcément que être professionnel. Ton Faut nom te de toi en structurer. tant que parent et mon nom, il a pas la même valeur pour un enfant. Il va plus m'écouter moi limite que le parent, t'imagines? En tant qu'éducateur. Hein. Des fois, quand tu lui expliques la vie, c'est comme ça, il va dire, ah, mon éducateur a dit ça. Ah, mais avec c'est parce le que t'as pas parent. le même rapport aussi. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Tu viens de dire une phrase là qui suit le 4e sujet. Ah, bah, parfait. T'as vu comment la transition est magnifique? Voilà. Magnifique, ça. T'as dit, l'enfant va plus écouter l'éducateur que les parents. Ouais. On est tous d'accord avec On a tous fait ça, de toute façon. on est tous d'accord. Sauf que, et ça vient au 4e sujet, sur une réflexion. C'est même pas un sujet pour taper sur les parents ou l'éducateur, le club. Ça, c'est tout le monde qui est concerné. Mhm. La violence dans le foot amateur, Mhm. il vient de quelque part. Il n'est pas venu par la voie de la Saint-Esprit à l'hip-hop. Non. Mhm. Il y a eu plusieurs problématiques qui engrangent la frustration et de la colère. Tu as effectivement ce qu'on vient de parler, là, c'est l'histoire de classement A, B, C. Donc, il y a forcément un parent, à un moment donné, la frustration, il accumule. Tu as la problématique de communication. Tu as la problématique il y a des parents qui se disent, mais attends, où est l'argent? Tu as la problématique des arbitres maison. Et ça, on ne faut pas le nier, hein. Ça crée de Bien la sûr, colère ouais. sur beaucoup de parents. Et cumulé à tout ça, eh ben, forcément, il y a peut-être un pétage de plomb qui va amener sur un match, allez hop, il y a une insulte, un truc, et tout ressort. Moi, là, la réflexion, je veux qu'on fasse tous, parents comme éducateurs, ça sert à rien de dire oui, les parents sont maintenant dans une... J'ai entendu ça quand l'éducateur a été agressé à Toulouse. Ah oui, ouais. Ah, les parents, ils ont un projet Mbappé. Ça rejoint tout ce qu'on vient de dire, ça Ouais, c'est rejoint vrai, en c'est fait. vrai, ouais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand il y a plusieurs choses cumulées, problématiques cumulées, plus le manque d'éducation de certains parents, parce que comme j'ai dit, c'est tout le monde qui est concerné. Frère, t'es en train de construire un cocktail Molotov. Mhm. C'est normal que ça pète à un moment donné. Qui construit un cocktail Molotov, les parents ou nous? Les deux. Les deux, ouais. Les deux. En fait, aujourd'hui, tu trouves que les parents éduquent pas très bien leurs enfants et que les clubs aujourd'hui aussi n'est pas dans un N'est pas esprit éducatif structuré. envers les joueurs. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et parce que tu as beaucoup de coachs qui sont du semble, ah non, nous, on est là pour les valeurs du sport et tout. Oui, oui, Nani. oui, ça, oui. Frère, arrête tes salades, man. Faut faire. Ouais, Tu- ouais. On voit très bien ce qui se passe derrière. Mm. Tu vois. Donc, en fait, cumuler tout ça. Les parents, lui, ils bougent faut pas oublier que les parents, ils sortent du travail, ils se précipitent pour aller récupérer le petit, l'emmener au foot, à l'entraînement. Les samedis,
à 8h du bar, frère, il fait froid comme pas possible. Ouais, ça, c'est- Non, c'est une ça, réalité, man. Et Ouais, c'est après, vrai. au final, tu vois quoi? Arbitre maison, comment ça? Les coachs, ils parlent mal. Mm. Frère, on est En pas, fait, tu ouais, vois, donc c'est- il y a plein de choses qui cumulent. En fait, là, ce que tu dénonces, c'est que voilà, c'est un peu le mauvais comportement des éducateurs sur l'éducation, l'exemple qui n'est pas bon envers les enfants, c'est ça? C'est tout. Il y a, C'est ça, il y a il y a un un tout, tout. en fait. C'est pas juste. Ou c'est Projet la, Mbappé. montée en violence dans les clubs, c'est ça que tu dénonces Il y a un petit tout. peu. Il y a Et tout qui englobe dedans. tout en fait. Ouais, c'est Il ça. y a tout que dedans. C'est vrai que quand on parle, on peut parler de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus de violence au sein des clubs. Et c'est vrai que c'est engendré par quoi aujourd'hui? C'est vrai. C'est par. C'est une accumulation. C'est vrai, l'accumulation d'arbitres de maison, les éducateurs aussi qui éduquent mal les enfants, qui eux-mêmes ne sont pas éduqués, on dirait, tu vois, des fois. Il y a quoi d'autre pour vous? Pourquoi il y a tant de violence aujourd'hui dans les? Comme on peut voir là, vous imaginez là, vous avez vu l'info? Je sais pas ce que vous avez dire, ce que vous en pensez, les Ouais, mais est-ce que deux voitures brûlées. est-ce que- Bien Ouais, sûr. mais à Toulouse, c'est ça? Ouais. C'est lui, Est-ce que, c'est est-ce que le coach, sport quoi. aujourd'hui, ça véhicule réellement de vraies valeurs? Normalement, ça doit véhiculer, Normalement, oui. ça doit véhiculer Normalement, de oui. vraies valeurs. Mm. Mais aujourd'hui, par exemple, tu peux voir aussi, comme il disait, des éducateurs, par exemple, qui vont arbitrer sur des catégories de petits et qui vont tricher. Il y a que ça. Tu sais même pas pourquoi, mais ils vont tricher. Bon, des fois, c'est pas des éducateurs, c'est des petits du club. Hein. Ouais. De ouf. Ou tu vois, ils vont tricher. Et ça, c'est pas normal, C'est tu vois. totalement ça en plus, c'est vrai. Donc, il Ah ouais. y a de la frustration forcément avec les éducateurs, Mais tricher les comme parents ça, tricher. à tricher, Pour gagner son équipe. faire gagner son équipe, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et ils le font de manière très naturelle. Et ils te disent, si t'es pas content, prends le sifflet. Ah, en tant qu'arbitre et tout. Ah ouais, mais par contre, ça, c'est un gros problème, hein, l'arbitrage. Parce qu'au final, ça rejoint, c'est dans le résultat, alors que ils sont là pour se former, même s'ils perdent, même, c'est pas ça le souci. Donc, si tu triches, en fait, ça aide personne. De venir tricher sur un match, t'arbitres, normalement, les jeunes, ils sont là pour jouer. Toi, tu viens, tu triches, tu fais un mauvais arbitrage, au final, personne n'est content. Mais est-ce qu'il a pas une pression extérieure aussi, des fois? Ah, ça... Tu vois, c'est comme on parlait, par exemple, de Toulouse et à Colomiers, ce qui s'est passé. Si vraiment c'est ça l'histoire et que les deux éducateurs n'ont pas convoqué deux gamins pour aller dans un tournoi et que, je ne dis pas si c'est vrai, mais si ce sont les parents qui ont fait ça, c'est un truc de fou quand même. Ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est jamais de la vie, ça doit exister. Mais il y a Non, mais les beaucoup de parents, ils choses. sont matricés par quoi? À ce moment-là, parce que. Mais est-ce que ça existait pas déjà avant, ça, et on le mettait pas aussi en avant? Non, ça, je pense pas que ça existait parce qu'il y avait très peu de parents, il y avait, pour ne pas dire du tout. Ouais, il y avait de la violence, quand même. Hein. Oui, mais Sur entre, d'autres choses. entre Après- managers. Moi, j'ai pas encore fait les matchs des ados, mais les bagarres de match où il faut appeler la police pour sortir l'équipe adverse du vestiaire et tout, ça existait déjà il y a longtemps. Hein. Après, je te dis, pour moi, c'est un reflet plus de la société. Ouais, aussi, ouais. Et, les clubs, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Bon, des fois, il y a des éducateurs qui n'ont pas des bons comportements, mais parce que t'as vu, souvent, je t'ai entendu parler plusieurs fois dire pédophilie, machin et tout, mais pourquoi? Parce que on est en galère, on prend le premier mec venu, on contrôle rien du tout. Le gars, ok, il crie sur les gamins, il insulte les gens, mais j'ai personne d'autre. Donc, pour moi, c'est ce que je revenais sur l'ancien président. Si c'est bien structuré, tu peux bien rémunérer les gens, faire former, etc. Il y a des gars, ils aimeraient bien être éducateurs, mais quand tu vois le temps qui passe, etc., ça peut décourager beaucoup de gens. Là. Les gars qui y sont, là, pour moi, c'est des passionnés. Ouais, je pense des fois, je pense qu'il y a des gens qui ils aimeraient bien le faire, et c'est même pas une question de temps, c'est quand tu vois, en fait, le club donne pas envie, en fait. Ouais, donne pas envie, mais je pense que Moi, je pense ça que je suis devrait- triste, hein, parce que. c'est des métiers, ça devrait être des métiers passion et mieux C'est ça. rémunérés pour moi. Tu sais que moi, Après, j'ai tout donné. En vrai, moi, j'ai voulu réussir dans le football en tant que joueur, mais j'étais pas un mec talentueux. J'ai travaillé beaucoup, mais j'ai commencé à travailler trop tard. J'étais pas bon. Et psychologiquement, et je me suis dit, en tant que coaching, je vais me mettre sur le coaching, j'ai envie d'apprendre beaucoup. C'est pour ça aussi, j'ai créé l'émission, je voulais apprendre tout le monde. Et je me suis dit, ça va m'enrichir et je pourrai inviter des gens, parce que c'est bien, quand tu valorises des gens, c'est plus facile de les contacter, que d'aller les chercher comme ça, voilà. Et en fait, je me dis, j'ai fait tout, j'ai passé du temps à mort, mais pour rien, parce que j'arrête là. J'ai plus envie, il y a aucun club qui me correspond. Parce que dès que tu commences à vouloir te professionnaliser, tu peux pas travailler dans un club. C'est impossible, parce que tu comprendras pas ce qui se passe. Toi, je voulais revenir sur la violence. Tu vois, il y avait un tournoi en début d'année là, en région parisienne où c'est parti en vrille complet. Ils ont arrêté le tournoi. Ouais. Et ben, ça part de l'éducateur, d'une des deux équipes, et d'un parent qui pète les plombs. Donc en fait, t'as tout le cocktail, comme t'as dit là.
Et c'est. Mais c'est pour ça. Mais il y a des gens, tu peux pas parler avec eux. Mais tu vois, là, en fait, mais pour moi, je suis, après, il faut peut-être que je le vive. Mais à partir du moment que tu professionnalises ton cadre de club et ton projet, tu verras que ça va être tellement plus limité. Je pense qu'il y a rien. En fait, c'est un terrain, des éducateurs. Moi, j'imagine vite, hein. Un mec qui a de l'oseille en haut, allez, tenez les gars, entraînez les jeunes, faites gagner, faites des résultats pour qu'on soit le plus beau de la région, tu vois. Qu'on ait une belle visibilité. Et basta. Et puis, si on a un peu de chance, vu qu'on a un gros club, on est en haut niveau, on va attirer des bons joueurs, donc on va peut-être faire signer des joueurs, on va faire des photos. Comme ça, en plus de ça, eh ben, on va encore plus attirer, on sera les meilleurs. Bien sûr. C'est ça aujourd'hui, en fait. Et c'est ça que je vois comme image. C'est ça, en fait. Et on dit, on se reproche aux parents, on reproche à ceci. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous, généralement les professionnels, j'allais dire, mais non, les mecs qui sont un peu de la bouteille, des directeurs sportifs, des mecs qui ont des BE et des BMF, on n'est pas capable, pourtant on l'a appris, parce qu'on aime bien critiquer la Fédé, hein. Les gens disent, voilà, la Fédé, tu sais, pour faire un peu libérer ça, les mecs qui sont déconnectés, ils aiment pas dire qu'on a une formation française. Mais ils nous ont appris à mettre un projet club. J'ai passé mon MF, moi. C'est de la paperasse, oui, c'était un peu chiant et tout, mais on a appris à dessiner un projet club. Donc déjà, faisons ce que la FFF nous a donné, et vous verrez déjà, ça se passera beaucoup mieux. Je suis pas la FFF, rien à voir. Non, mais ils peuvent aussi envoyer des gens pour vérifier aussi le travail. Ouais, mais je suis désolé, on est des adultes, on n'a pas 8 ans. Quand je passe un diplôme et qu'il me fasse pas, tu vois, j'ai 31 ans, je l'ai passé, bon, je l'ai passé un peu plus jeune, mais je suis assez mature, tu vois, j'aime le foot, de comprendre qu'il faut mettre un cadre pour pouvoir réussir. Et c'est un an de formation, hein. C'est un an de formation. Ouais, c'est un an de formation, ouais. Donc, à un moment donné, quand t'as un an de formation. Lui, il a le BE. Quand t'as un an de formation, il y a des choses que tu peux mettre en place. Bah oui. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas valorisé. Je suis d'accord avec toi aussi. En France, hein. Ouais. Parce qu'avec mon BEF, je vais en Belgique, je vais en Espagne, je vais au Luxembourg, c'est beaucoup plus valorisé. En France, c'est pas valorisé. C'est un problème. Ah, parce qu'en France, on veut que le monde d'en haut soit réservé qu'au monde. C'est ça. Mais par contre, je commence un peu à être de leur avis. Mais ça dépend. Ça dépend parce que moi, je trouve que des fois, t'as de belles surprises. Oui, tu vois, quand tu passes, les diplômes, des fois, t'as de belles surprises sur des éducateurs. Et tu te demandes, comment il n'arrive pas à aller plus haut. Mais des fois, voilà, on va te dire, comme aussi, tu as de vraies déceptions. Moi, sans rentrer, parce que je vais pas dire, voilà, mais moi, je l'ai passé en Occitanie. D'accord? Le BEF, eh ben, tu as des anciens pros. C'était dégueulasse. Tu as des anciens pros qui savaient pas utiliser Excel, qui savaient pas utiliser les ordis. Ouais, et au final, ils savaient pertinemment qu'ils allaient avoir leur BEF. Même s'ils étaient dégueulasses. Oh oui. Ils savaient. Il y a des mecs qui sont en national, voilà, qui sont coachs en national des anciens pros. Je te dis, il y en a un en particulier, il est dégueulasse. Mais c'est un ancien pro. Mais regarde, il peut être dégueulasse, il n'y a pas de souci. C'est pas le problème de la violence autour des stades. En dedans, que les joueurs se battent, ça a toujours existé. Ça, on parle pas de ça. Mais à Toulouse, parce que moi, c'est ça qui m'a fait rebondir. Dire projet Mbappé, donc les parents sont devenus virulents. D'accord, mais moi, quand je vais voir un match de mon petit, je dirais pas le club, même si j'ai envie de le dire, en vrai, mais je veux pas le dire. Quand je vois si c'est grave, tu peux le dire. Mais les petits, ils insultent. Le coach, il est là. Ils insultent. Le coach, il dit rien. Ouais, mais ça, est-ce que c'est la faute aussi du coach? Ouais. On est d'accord. Donc, le coach, il est fautif. La mère ou le père qui est là en train de voir son fils se faire malmener par les adversaires et que le coach, il voit là, et il dit rien. C'est soit deux choses. Soit tu laisses faire et tu laisses ça dans les mains de ton coach, ou soit tu dis comment ça, frère, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu vas pas brûler. En fait, le problème, il est là, en fait. T'as dit quoi? Tu mets le doigt dessus. Après, comme il a dit, si c'est vraiment eux, c'est grave. Si c'est pas eux, ok. Mais arme blanche. Ouais, mais on parle de violence. Violence, c'est voiture. C'est pas seulement une voiture qui brûle. Ça peut être des insultes, bagarres. Voilà, tu mets le doigt dessus, t'en parles avec le club. Après, faut pas aller jusqu'à aller. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des problématiques. Comme tu as dit, il y avait arme blanche et tout. On en parle depuis. Là, ça fait quand même pas mal d'années. Ouais. Et qu'on en parle. On dirait que c'est devenu un plaisir d'en parler parce qu'en fait, personne ne fait rien. Ah oui. C'est clair, ça dure, hein. Ça donc dure là, parce que personne n'est formé pour gérer ça. Non, mais c'est bien, là, il y a deux voitures qui ont été brûlées. Il y a une femme, en plus, sa femme et son enfant est à côté, la a pris feu, ils auraient peut-être mort, hein. Mais ça fait les médias, c'est content, mais on fait rien. On dirait que tout le monde s'en fout.
Et par contre, on aime bien, là, parce qu'on aime bien en parler, mais tout le monde s'en fout, ça- parce qu'après, fait divers on se savants. sert pas de cette problématique pour pouvoir essayer de corriger. On pointe tout de suite la responsabilité des Exactement. parents. C'est Et vrai. qu'alors qu'en vrai, c'est C'est le vrai. problème. Non, après, sur ce fait-là, Ouais, on sur peut ce pas fait-là. non plus. Mais là, ils ont globalisé en disant toute la violence dans le C'est les parents. foot amateur, c'est les parents. Mais moi, je suis d'accord avec Je toi suis sur pas ça. en accord avec ça. Moi, je pense que si les parents ils sont pas contents du travail fourni par les éducateurs, faut changer de club. Ouais, mais sinon, il n'y a pas D'accord. assez de club pour. Je pense que. Mais en fait, il y a des problèmes Ouais. que tu vas rencontrer dans un club, tu vas rencontrer dans tous les clubs. Maintenant, c'est pareil qu'on disait tout à l'heure là. Le petit, il aime ça. Il est derrière Mais- toi pour ça. Sa frustration va déteindre sur ta frustration à toi. Mm. Tu auras beau le changer, mettre au nord, au sud. Tu peux aller jusqu'à perpète les oies si tu veux. Ça change rien. Aujourd'hui, C'est le même problème. À fais partir comment du moment, Ouais, à partir du moment qu'on ne sera pas respecté, nous, club amateur, je parle des institutions plus hautes, rien ne changera. À partir du moment, quand on aura un mec qui respectera le football amateur et qui sera vraiment passionné pour pouvoir développer le football amateur, peut-être que là, on aura des vrais. Mais le football amateur, en haut, ils s'en foutent de nous. On est des racailles, on est des gens qui, même le Gret, il l'avait dit, c'est des mecs, les coachs, là, ils vont pas aller là-haut, c'est, qui restent dans leur club de racailles. Tu vois, je te dis ou pas? Ils s'en foutent. Foot amateur, les gars. Ouais, mais il y a des choses que tu peux faire. On même est si livrés en à haut, nous-mêmes. Il y a des choses que tu peux faire même si on s'en fout de toi. La classification des joueurs. Tu peux déjà commencer à travailler pour éviter ça, par exemple. Mais bien sûr, non, mais ça dépend. Mais de toute façon, c'est ça- ça, tu mets ton projet, tu travailles, après tu vois. Après, c'est l'expérience qui va te faire comprendre que ça, c'était peut-être pas bon. Après, tu vas devoir te tromper, tu vas devoir ceci. Ouais, il y a plein de choses à Il voir. faut arriver à sortir les gens qui te posent des problèmes. Il y a des clubs, moi je connais un club, c'est impossible de faire ça. Un club que c'est très bien en région parisienne qui a été professionnel, peut-être qu'il l'est là, je vais pas vous le dire, je vais essayer de vous mettre un peu dans le flou. Ils arriveront jamais à sortir la gangrène qu'il y a dans le club. Parce que c'est impossible. Aujourd'hui, il y a tellement d'argent dans le football qu'il y a des agents, il y a des mecs de cité qui sont là et qui sont implantés dans le club. Et vous pouvez ramener qui vous voulez. C'est les mecs de la cité qui gagneront toujours. Ils te mettront des coups de pression, ça te mettra Il y a eu un club où il y a eu un coup d'état. Hein. C'est que tu parles de quel club, toi? C'est Neymar. Ah, c'est Neymar. Ouais, c'est Neymar Nord. Ah, ok. Et en gros, les mecs. C'est pas moi, c'est Neymar, moi. Hein. Moi, C'est c'est. Neymar. Enfin, ils sont venus, ils ont pris le contrôle du club. Ils ont dit, oh, Ok. maintenant c'est nous. Ok, d'accord. Donc, en Ile-de-France, c'est compliqué, je pense. Mm. Il y a des choses, on peut pas. Oui, oui, oui. Donc, comme tu disais, ils pourront pas. Ils pourront pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, c'est. En gros, hein, grosso modo, la responsabilité, c'est tout le monde. Bien, je suis d'accord. Faut pas le mettre que sur le parent. Et je trouve que c'est plus intelligent qu'on le dise comme ça. Viens, venez là avec les parents, éducateurs, venez, on discute. On a nos torts. Nous, éducateurs, on a nos torts. Parents, on a nos torts. Venez, on discute, on essaye de mettre un truc en place pour le mieux de nos enfants. Et je trouve que c'est. Après, on aura toujours des. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas leur tort. Hein. Ouais, je sais. Hein, que ce soit des éducateurs de parents, dès que tu les écoutes, Et là, revenir ton sur de vraies ton valeurs. comportement machin, et le mec il t'envoie dans les cordes, il s'énerve et tu peux en arriver aux mains juste parce que tu as voulu souligner un Ouais, problème. mais moi, je suis persuadé que quand tu mets la première, comme je vais le répéter, hein, ton cadre, plus il est travaillé, plus il va éduquer également tes parents. Tu mets un vrai cadre, c'est éduquer. Moi, je peux être un cancre, un mec qui sait pas éduquer mon fils, machin. Et je vais dans une école, il y a un internat, je vais souvent là-bas tous les soirs, je vais souvent, je vois que c'est discipliné et tout, je peux pas me permettre de, tu vois, j'ai vu un parent qui parle mal directement, on le met de côté. Tu vois, je veux dire, attends, faut que je me mette quand même, tu vois, dans le cadre, tu vois. Je fais attention, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Parce que, regarde, Je peux pas faire tu vois. la base. par rapport à tout le cadre, je me rappelle de ça, il y a ça, l'année dernière, j'ai entendu un parent parler, qui était de notre club, il disait, regarde mon fils, il sait mieux se placer, il sait mieux faire des contrôles des passes, et il me met sous le banc. Pour l'autre qui fait que courir vite, ou dribbler, c'est tout. C'est ça, tout ce qu'on est en train de dire, ça rejoint la problématique de la frustration des parents. Ouais. Donc, quand toi, en tant que coach, tu fais des choix parce que tu veux un résultat, donc tu prends un bip-bip et juste un mec qui sait dribbler, mais il sait pas faire de contrôle, il sait pas se placer, il sait pas faire de passe. Le mec, quand il fait une passe, frère, il Mais parce qu'on il a peut pas- tuer un pigeon, tu vois. Parce qu'on forme pas, on veut du résultat. Ça, Ça, C'est on a c'est un discuté truc, tout à l'heure déjà. Ça me fait rire parce qu'avec Ricardo, un jour, il me le disait, vu que c'est un parent aussi. En fait, lui, c'est un parent qui connaît le foot. Donc, il a déjà vu son fils jouer et il est déjà tombé sur des éducateurs
où ils voient qu'en fait, c'est pas cohérent ce qu'ils font. Donc, c'est aussi la faute des éducateurs, tu sais pas ce qu'ils font. Non, mais l'éducateur, le problème, c'est que si tu en parles, il va dire, ah, maintenant, il veut montrer qu'il connaît mieux le football que nous. Ouais. Tu sais, il y a l'ego C'est qui ça. parle. Ouais, c'est- communication. c'est la vérité. Dommage. Mais c'est la Il y a des vérité. parents je qui te jure. connaissent le foot aussi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Donc, exactement. C'est pour ça que c'est pour ça entend. Mais c'est intéressant. En tout cas, on va parler, on en a fini pour aujourd'hui. À moins que vous avez un autre truc à dire, mais en tout cas, on a fini pour aujourd'hui. Je peux faire une petite dédicace. Vas-y, oui, bien sûr. Tu veux faire ta dédicace, Un vas-y. petit Tu veux. message, juste pour dire. Mais au micro, si on t'entendra pas. Il va Juste régler pour ses ça. comptes, attention. Non. Non, du tout, juste pour un message au pays, en Martinique. Force à vous, oui. les gars, Ouais. pour le combat, pour la vie chère. Et comme on dit, un happy, le vrai. Donc voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que ça vaut de ça, parce que c'est vrai que. Ouais. Et tu sais que j'avais des clubs, même martiniquais, qui m'avaient contacté, moi. Ah, ok. Ouais. Ouais. Mais j'aimerais bien, même aller là-bas, moi. en plus. Il y a un très Mais beau vas-y. championnat R1 en Martinique. Vas-y, Ah ouais, vas-y. Ouais. Mais il paraît que ça joue bien. Hein. Ça joue Ouais, pas mal. Ça joue. Ils ont un peu pris le. Non, mais ça m'intéresse, moi, j'aimerais bien aller là-bas, voir comment ça se passe, même de la formation là-bas. Après, on sait que c'est pas la même chose, c'est ça, Non, c'est ils sont pas un peu, la même c'est un peu délaissés et tout, mais voir un peu comment. Moi, ça m'intéresse. En plus, ils jouent des compètes internationales. Hein. Ouais. Concacaf, tout ça. En tout cas, ta dédicace c'est passé. T'as pas un autre truc, tu peux pas faire un petit rap, un petit slam? Non. Non, Profite-en, il y a un micro, on t'entend là. Tiens. Non, je suis pas dans ça du Non. tout. En tout cas, je vous remercie, Adrien. C'était un plaisir. C'est très gentil, Mathias. Merci. Ouais, Vous merci venez quand de vous voulez. Franchement, je les ai kiffés. Ouais, c'était bien. Ah, vous avez une personnalité, franchement, c'est rester comme vous êtes. Moi, j'aimerais bien être coach là et vous avoir avec moi. Non, mais c'est magnifique. On va Donc, monter franchement, un club. Hein. ce que vous dégagez, c'est très, franchement, bravo. Merci à souci. vous. Merci, Merci aussi. Enoch. Plaisir. Et j'espère que tu marqueras plein de buts. Ah, j'espère Non, aussi. c'est plus milieu offensif ou défensif? Là, cette année, plus offensif. J'ai trouvé son poste dès le premier. Je t'ai dit ou pas? Ouais, direct. Tu sais quoi, j'ai fait une phrase, chaque fois je me trompe jamais, et je me trompais une fois là, l'autre jour. Tu sais que je me trompe jamais sur le poste de quelqu'un. Et je dis pas le poste, je veux dire milieu, défenseur, attaque, tu vois. Mais j'ai hésité en défenseur central Non, au début. direct, milieu, t'as pas. Mais j'ai dit milieu parce que il a un peu il est un peu plus fin et je sens que c'est un mec qui est technique. Je me suis dit, mais des fois on peut avoir un petit technique aussi. Ouais. Et merci Ricardo. Ricardo, Merci à alors toi. les gars, il va dormir dehors ce soir. Je suis désolé. Non, il a non, loupé non. son train Non, à non. cause de moi. Mais en tout cas, merci à tous. Donnez vos avis en commentaire, c'est super important. Voilà, on n'a pas la science infuse parce que moi je parle ou que nous, les parents ils ont toujours raison. Les mecs qui remet de l'huile sur le feu. C'est parce que quoi là qu'on dit quelque chose qu'on a raison. Nous, on paye, on a raison. Voilà. Et, c'est on- ça. et attention, là, on parlait pas de nos clubs. Exactement. Voilà. Hein, on répète, on T'as vous peur, connaît. Mathias, hein. Moi, je T'as parlais, peur, hein. moi, je parlais du tien, moi. Non. En tout cas, merci à tous et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye, ciao ciao.